Chapitre 1. La symphonie invisible de l'or intérieur. Dans les profondeurs du temps, lorsque les hommes lisaient encore le langage du vent et écoutaient les murmures des pierres, il existait une sagesse oubliée. L'or n'est pas un métal, ni un trésor un poids. Ce que le monde appelle argent n'est rien d'autre qu'une chanson informe, une mélodie invisible qui vibre dans le silence entre les battements de cœur. Ce n'est pas un livre de comptabilité, ni un guide pour multiplier les pièces. C'est une clé, une initiation, un ancien rituel déguisé en mots. Car ce que vous découvrirez ici n'est pas enseigné, est rappelé. Ce n'est pas obtenu, se réveille. En vous alignant sur les lois invisibles de l'univers, celles qui ne sont pas écrites à l'encre, mais en résonance, vous comprendrez une vérité simple et lumineuse. L'abondance ne se gagne pas avec des efforts, est reçue avec présence. L'argent ne se gagne pas, est accordé. Imaginez un instant que tout ce que vous désirez existe déjà, mais sur une autre fréquence. Comme une station de radio diffusant une douce musique, attendant que vous vous branchiez sur le bon bouton. Cette musique est une richesse. Et toi, voyageur de l'âme, tu es à la fois l'instrument et le musicien. Sur le rivage chaud de la mer intérieure, Liora marchait, laissant des empreintes éphémères dans le sable doré. Chaque matin, il ramassait des coquillages en spirale que l'océan laissait en offrande à l'aube. Pour elle, ce n'étaient que des fragments du jeu de la mer, des vestiges sans histoire. Jusqu'à ce qu'un vieil homme à la barbe salée et aux yeux fixés sur l'horizon s'approche de lui. Il s'appelait Maël, bien que le vent l'appelait par d'autres noms. Sans parler immédiatement, il ramassa un des obus qui se trouvaient à ses pieds et dit « Ce fragment que vous méprisez était autrefois plus précieux que les couronnes des rois. Dans les royaumes submergés par la mémoire, ces spirales étaient de l'or vivant, non pas à cause de sa matière, mais à cause du pacte invisible des cœurs qui ont cru en sa valeur. » Liora le regarda étrangement, et il continua. « La vérité sur la richesse ne réside pas dans le tangible, mais dans l'accord silencieux qui unit la conscience collective. L'argent, enfant de la mer, est l'écho d'un pacte énergétique. Vous ne le voyez pas, mais il vibre. Vous ne le touchez pas, mais il vous transforme. Au fil des siècles, depuis les temples dorés des empires antiques jusqu'aux retraites silencieuses des sages modernes, cette compréhension a survécu, enveloppée de symboles et de silence. Les véritables alchimistes de l'abondance n'étaient pas ceux qui accumulaient des trésors, mais ceux qui savaient accorder leur âme à la symphonie de l'invisible. Pour eux, la richesse n'était pas une récompense, mais une conséquence. Ce n'était pas une conquête, mais une réponse. Parce que l'univers, dans son intelligence infinie, ne récompense pas celui qui court le plus vite, mais celui qui vibre le plus clairement. Votre situation financière actuelle n'est ni une punition, ni une chance. C'est juste un miroir, un reflet exact du ton dans lequel chante votre esprit. Tout comme un bol chantant tibétain résonne avec tout ce qui le touche, votre vie matérielle répond à la fréquence de votre être intérieur. Au cœur d'une ville qui ne dormait jamais, vivait Eliane, un pianiste à la technique impeccable. Ses doigts dansaient sur l'ivoire comme si elle racontait des histoires que le monde ne comprenait pas encore. Soir après soir, il a offert des concerts impeccables devant des sièges à moitié vides. De l'autre côté de la ville, sous des lanternes usées par le temps, un jeune homme nommé Kael jouait sans partition, pieds nus, l'âme en feu. Des foules se sont rassemblées sans qu'on les appelle. Sa musique était imparfaite, mais son esprit brûlait. Eliane, témoin de cela, sentit une larme couler sans explication. Cette nuit-là, il a compris que la perfection technique n'est pas la clé du cœur humain. Cette véritable abondance, d'applaudissements, de vie, de fortune, naît de l'âme brûlante et non du calcul. Que l'énergie que l'on rayonne vaut plus que l'or le plus pur. Kael vibra et le monde répondit. Peut-être, comme Eliane, avez-vous cherché dans la matière ce qui ne fleurit que dans l'âme. Peut-être pensiez-vous qu'en accumulant davantage, vous iriez plus loin. Mais la vérité, voyageur, c'est que le monde ne répond pas à vos actions, mais à votre vibration.
L'argent que vous recherchez n'est pas dans une banque, il est dans une fréquence. Et pour commencer à danser avec cette fréquence, il y a un rituel. Un être aussi vieux que les étoiles, mais simple comme le souffle. Chaque jour, en silence, prenez une pièce ou un billet dans votre main. Ne le regardez pas avec les yeux du jugement, mais avec les yeux de l'âme. Fermez les paupières pendant 5 minutes. Ne pense pas. Sentir. Percevez l'énergie qui entoure cet objet. Ce n'est pas le métal ou le papier, mais ce qu'il représente. Une étincelle du flux éternel de l'univers. Laissez votre conscience fusionner avec cette fréquence jusqu'à ce que vous compreniez l'essentiel. La richesse n'a jamais été dans ce que vous touchez, mais dans ce que vous êtes capable de rayonner. C'est ainsi que votre voyage commence, non pas comme quelqu'un qui poursuit, mais comme quelqu'un qui s'éveille. Car l'abondance ne s'atteint pas, elle se mémorise. C'est écrit dans votre essence, attendant que vous le chantiez. Comme une fleur qui ne s'épanouit que lorsque le soleil intérieur ose sortir. Vous n'avez pas été créé pour souffrir de la pénurie, mais pour incarner l'infini. Et chaque pas que vous ferez à partir d'ici sera un retour à ce temple invisible, où l'argent n'est pas un maître, mais un reflet de l'âme en phase avec la danse de l'ensemble. Vous savez maintenant que ce n'est pas seulement une vidéo. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la manifestation, cliquez sur le premier lien dans la description. Chapitre 2. L'alchimie de la pensée prospère. Dans les ombres tremblantes d'une bibliothèque oubliée par le temps, où les bougies vacillaient comme des secrets qu'on n'ose guère dire, Aureliano appuya son front sur une table de pierre. Autour d'eux, des fioles en verre contenaient des liquides irisés. Des parchemins couverts de symboles mystérieux étaient ouverts comme s'ils attendaient une révélation. Jour après jour, nuit après nuit, il s'est plongé dans la tâche de transmuter l'ordinaire en extraordinaire. Il cherchait à transformer des métaux bruts en or, espérant percer le mystère qui avait échappé à tant de personnes avant lui. Ses doigts, couverts de teinture et de brûlures, tremblaient sous l'effort. Son regard fatigué semblait se perdre dans les formules, attendant un miracle qui n'arrivait jamais. Puis, une voix ancienne, comme si elle émergeait des murs même de la pièce, rompit le silence. « La transformation que vous recherchez, » dit le maître alchimiste, une figure aux yeux illuminés par la connaissance, « ne commence pas dans la matière, mais dans la pensée. Le creuset extérieur ne fait que refléter le four invisible de l'âme. » Aureliano a arrêté son travail, et à cet instant, il comprit quelque chose d'essentiel. L'or qu'il désirait ne résidait pas dans le métal, mais dans la conscience qui le rêvait. Tout comme l'alchimiste a appris que la matière obéit à l'esprit, vous aussi êtes appelés à regarder au-delà des chiffres et des factures qui passent entre vos mains. Tout ce que vous possédez, chaque transaction, chaque montant sur votre compte, n'est rien d'autre que la manifestation figée de vos pensées les plus constantes sur la richesse. Il existe une loi inviolable qui régit la création de votre réalité financière. L'univers ne répond pas à vos actions mécaniques, mais à la fréquence invisible de vos croyances. Vos pensées agissent comme des moules invisibles. Le monde matériel ne se conforme qu'à sa forme. Les sages d'autrefois, ceux qui marchaient pieds nus sur les mystères de l'existence, savaient que toute création commence dans l'invisible. De même qu'une cathédrale naît d'abord dans l'esprit de l'architecte avant de s'élever au-dessus de la terre, votre abondance se forme dans le silence de votre conviction avant de briller à la surface de votre vie. Dans un coin tranquille du monde, où les jours passaient sans hâte, vivait Maya, une femme à l'esprit serein, qui tenait une petite boutique. Son entreprise, bien que simple, n'a jamais grandi ni diminué. Pendant la période des fêtes, alors que d'autres commerçants voyaient leurs bénéfices doubler, les revenus de Maya restaient stables. Dans les moments difficiles, alors que beaucoup fermaient leurs portes, elle a continué, stable, comme un phare au milieu des vagues. Un jour, un vieil homme sage, regardant Maya rendre en souriant une partie de ses gains à ses clients, lui dit à voix basse « Votre richesse reste exactement là où vous pensez qu'elle devrait être, ni plus ni moins. La prospérité ne se rebelle pas contre vos croyances, elle les honore simplement. »
Tout comme Maya a inconsciemment régulé son abondance pour qu'elle ne dépasse jamais les limites de ce qu'elle considérait comme approprié, vous aussi portez en vous un thermostat invisible. Une croyance silencieuse, installée au plus profond de vous-même, détermine ce que vous êtes prêt à recevoir. Ce thermomètre interne fonctionne dans l'ombre, vous gardant dans la zone de sécurité dictée par votre estime de soi et votre perception de votre valeur. Si vous dépassez ce seuil interne, vous risquez de saboter vos opportunités, de manière subtile mais efficace. Et si vous êtes en dessous, vous attirerez les circonstances nécessaires pour revenir au point que vous considérez comme normal. Mais vous n'êtes pas né pour vivre sur le plateau du suffisant. Vous avez été conçu pour danser avec l'étendue infinie de l'univers, qui ne connaît aucune limite au-delà de celle que vous acceptez comme réelle. Pour commencer à reprogrammer ce modèle, commencez un rituel sacré pour les 7 prochains levers de soleil. Procurez-vous un carnet que vous utiliserez uniquement pour communiquer avec votre abondance. Ce n'est pas un journal ordinaire, c'est un miroir de l'âme. Chaque fois qu'une pensée sur l'argent vous traverse l'esprit, qu'il s'agisse d'un jugement, d'un souhait, d'une plainte ou d'un espoir, écrivez-la avec une honnêteté radicale. Ne vous censurez pas. Il suffit de regarder et d'enregistrer. À la tombée de la nuit, allumez une bougie. Que sa flamme soit témoin de votre réveil. Lisez à haute voix ce que vous avez écrit. Ensuite, sur des feuilles séparées, notez les croyances que vous reconnaissez comme limitantes, comme de vieilles voix auxquelles vous ne souhaitez plus obéir. Brûlez ces feuilles dans un récipient sûr. Alors que les cendres s'élèvent, visualisez comment vos anciennes chaînes mentales se dissolvent également. Prenez une grande inspiration. Et avant de vous endormir, répétez ces mots avec conviction et tendresse. Je ne fais qu'un avec l'abondance infinie de l'univers. La prospérité m'est naturelle. Ma conscience s'élargit pour recevoir une richesse illimitée. Répétez cette prière 3 fois, comme si vous plantiez des graines dans le jardin invisible de votre esprit. Parce que chaque parole prononcée avec foi est un acte de création. Et ainsi, jour après jour, vous commencerez à devenir l'alchimiste de votre propre fortune. Non pas par la lutte, mais par la résonance. Non pas par manque, mais par la certitude que la richesse ne se conquiert pas. Elle se souvient. Chapitre 3. Les portes invisibles de l'abondance. Au plus profond des montagnes enveloppées de brume, où les échos des anciens chuchotent encore parmi les pierres, vivait une femme nommée Liora. Sa maison, petite et aux murs usés par le temps, avait toujours sa porte ouverte, comme si la vie voulait entrer et la trouver. Mais elle restait immobile, assise sur la même chaise en bois, comme si quelque chose d'invisible la maintenait au sol. Il n'y avait ni cadenas ni chaîne, et pourtant, chaque jour qui se levait était un nouvel acte de captivité. Les voisins l'appelaient depuis la place, où le troc et la musique remplissaient l'air. Liora leva simplement les yeux et sourit tristement, comme une fleur qui ne peut pas se tourner vers le soleil. Aux yeux des autres, il était libre, mais dans son cœur, il sentait le poids d'un joug qu'il ne comprenait pas. Un matin, alors que la rosée n'avait pas encore été vaincue par l'aube, un étranger s'arrêta sur le pas de sa porte. C'était un homme à la barbe argentée et au regard profond, comme si les reflets du passé habitaient ses pupilles. Il n'a pas dit un mot. Il fixait simplement le vide entourant Liora, comme s'il pouvait voir ce que la plupart des gens ne pouvaient pas voir. Après un long silence, il parla d'une voix douce mais ferme, comme une rivière qui sculpte la pierre sans violence. « Ce qui vous arrête n'est pas né de ce monde. Ce n'est pas dans ton corps ni dans les murs de cette maison. C'est une prison construite dans les couloirs de votre esprit. » Elle le regarda, perplexe, et le visiteur continua. « Les liens que vous portez ont été tissés à partir des histoires que d'autres ont implantées en vous. D'anciens contes de manque, de sacrifices et de pénurie, racontés tant de fois qu'ils ont cessé d'être des contes, et sont devenus des lois. Chaque génération a ajouté un lien, non pas par malveillance, mais par peur. Peur de perdre, peur d'avoir trop, peur de vouloir. Ainsi, la peur est devenue héréditaire, un héritage invisible,
mais plus lourd que le plomb. Liora sentit ces mots toucher une blessure qu'elle ne savait même pas avoir. « Comme vous, continua le sage, beaucoup vivent avec ces chaînes irritées. Ils ne les voient pas, mais ils les ressentent. Ils croient qu'ils ne méritent pas de prospérer. Ils croient que l'abondance est égoïste. Ils pensent que demander, c'est voler. Mais toutes ces croyances ne sont que des mirages dessinés dans le désert de la conscience collective. L'univers, cependant, ne connaît pas de limites. C'est une source inépuisable, une danse éternelle de création. Il ne connaît pas le manque. Il ne connaît pas la punition. C'est comme une mère qui ne se lasse jamais d'accoucher. Et tu fais partie de son corps. » Il lui raconta alors l'histoire d'Amiel, un homme né parmi des champs fertiles et des vignes qui chantaient dans le vent. Sa lignée était celle de ceux qui gardaient l'abondance de la terre. Mais Amiel, marqué par une enfance où l'or est devenu une arme, décide de vivre dans une petite chambre de l'ancien domaine familial. Son pain était dur et son lit simple. Il avait juré de ne plus jamais laisser la richesse lui enlever ce qu'il aimait. Ce vœu, fait avec une âme brisée, le rendit prisonnier de sa propre vertu. Je pensais qu'en abandonnant tout, je trouverais la paix. Mais une nuit de rêve lucide, ses ancêtres lui apparurent sous la forme de feu et de vent. Ils lui montrèrent comment, en rejetant l'abondance, il avait empêché ses terres de nourrir les paysans qui en dépendaient. Ils lui ont montré que sa peur ne protégeait pas, elle contenait. « Voir », dit le sage à Liora. Parfois, nous pensons que renoncer est sage, que vivre avec peu est synonyme de pureté. Mais tout ce qui semble être vertu n'est pas forcément lumière. Certains vœux sont prononcés dans des moments d'obscurité, et cette obscurité voyage avec nous comme une ombre. Vous aussi, dit-il, vous pouvez tenir des promesses que vous ne vous souvenez pas avoir faites. Des pensées héritées qui vous disent que le succès est dangereux, que vouloir est un péché, qu'être visible est risqué. Mais ces voix ne sont pas les vôtres. Ce sont de vieux échos qui ne vous servent plus. Pour vous libérer, il vous faut un acte de conscience. Il ne suffit pas de savoir. Vous devez réécrire votre histoire de vos propres mains. « Va seul, » lui dit le sage, « dans l'endroit le plus calme que tu connaisses. Emportez avec vous 3 feuilles de papier vierge et une ficelle. Sur chaque feuille, écrivez une croyance qui vous limite. Soyez honnête. Nommez-les sans crainte. Je ne le mérite pas. Je ne peux pas. L'argent détruit. Avec chaque feuille, construisez un lien. Joignez les 3 dans une chaîne, comme ceux que vous avez portés en vous sans le savoir. Et quand vous l'avez entre vos mains, regardez-le avec amour, pas avec haine. Parce que même tes chaînes étaient une tentative de te protéger. Alors, dites à l'univers d'une voix claire, « Ces chaînes ne sont pas miennes. Elles ne sont pas nées de mon essence. Elles ne servent pas mon chemin. Je suis libre, et l'abondance est ma nature. » Brisez les liens, un par un. Et à chaque pause, elle affirme une nouvelle vérité. Là où il y avait pénurie, maintenant l'abondance fleurit. Là où il y avait de la peur, maintenant le courage s'enflamme. Là où il y avait de la honte, maintenant ma dignité sacrée s'éveille. Emportez les morceaux jusqu'au cœur de la terre. Enterrez-les. Non pas comme un rejet, mais comme une offrande. Laissez-les devenir un engrais pour les nouveaux fruits que vous êtes prêts à cultiver. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui se cachent, mais ceux qui osent recevoir. Et lorsque vous osez recevoir, vous devenez également capable de donner sans mesure. Chapitre 4. La fontaine qui chantait en silence. Dans un pays lointain, au-delà des cartes connues et du jugement des hommes, vivait une femme nommée Aléna. Dès son plus jeune âge, son cœur brûlait d'une inquiétude qu'il ne comprenait pas. Ce n'était ni de l'ambition ni un simple désir. C'était un appel sacré, un murmure que seuls les courageux peuvent entendre. Ils lui ont parlé d'une source qui transformait l'ordinaire en miracle, un ruisseau mythique, caché parmi des prières oubliées et des parchemins poussiéreux, qui transformait l'eau ordinaire en or vivant. Il disait que quiconque buvait de ces eaux recevait des richesses incommensurables,
non seulement en choses matérielles, mais en tout ce à quoi l'âme aspire silencieusement. Émue par cette rumeur d'éternité, Alena partit avec l'aube dessinée dans ses yeux. Sa quête est devenue sa vie. Il a traversé des déserts où la soif devenait une hallucination, a escaladé des montagnes qui semblaient défier le ciel et est entré dans des jungles où chaque pas pouvait être le dernier. 20 ans se sont écoulés comme des feuilles emportées par le vent. Et pourtant, la source n'a pas été révélée. Fatiguée et l'âme ridée par tant d'adieux, Alena retourna dans le jardin de son enfance. Le terrain qui était autrefois un terrain de jeu était désormais couvert de mauvaises herbes. Il décida de le cultiver à nouveau, non pas pour y trouver des trésors, mais pour guérir ce qui y était flétri. Alors qu'il creusait, sa pelle heurta quelque chose de mou mais ferme. Un instant plus tard, un filet d'eau jaillit des entrailles du sol. Ce n'était pas n'importe quelle source. Sa luminosité était différente, comme si elle portait en elle le reflet des étoiles. Bientôt des voix arrivèrent d'autres pays. Les gens de toutes les classes sociales se sont rassemblés au murmure du printemps. Ils apportaient avec eux de l'or, des pierres précieuses et des promesses, tout cela en échange d'une seule goutte de cette eau qui semblait danser avec la lumière. Ce qu'Alena n'avait pas trouvé en 2 décennies d'exil, elle le trouvait sous ses propres pieds, pas dans le lointain, mais dans l'intime. Et il comprit alors: ce que nous cherchons aux extrémités de la terre vit déjà au centre de notre être. Beaucoup, comme elle, errent à travers des terres étrangères à la recherche de la prospérité, ignorant que la véritable richesse surgit silencieusement, juste sous l'endroit où nous plantons nos racines. L'univers ne délivre pas son abondance par des sources cachées ou des oracles inaccessibles. L'univers chante à travers toi. Et cette chanson trouve son origine dans une source sacrée, la conscience divine qui habite au plus profond de votre âme. Cette source est inépuisable. Cela n'a ni début ni fin. Il ne peut être ni acheté, ni vendu, ni enfermé. Elle ne se révèle que lorsque l'on s'abandonne au mystère de son propre être. Pour que l'abondance extérieure s'épanouisse, l'abondance intérieure doit d'abord germer. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'un reflet flou de la connexion que vous entretenez avec votre origine divine. Comme Alena, vivait également Aaron, un marchand maritime. Sa fortune flottait sur des navires qui traversaient les océans chargés d'épices, de tissus et de trésors venus d'Orient. Sa richesse était connue dans les ports et sur les places, et son nom était synonyme de succès. Mais une nuit, les vents se sont levés avec fureur. Les vagues ont dévoré ses navires, et la mer lui a tout pris. Lui seul a survécu, jeté par la marée sur une île sans nom. Là, entouré de silence et de sel, Aaron pensait avoir tout perdu, jusqu'à ce que leurs mains, les mêmes qui signaient autrefois les traités, commencent à tresser les feuilles de la forêt en forme subtile. Ses doigts ont appris le langage caché des plantes, et avec eux, elle a créé des baumes qui guérissaient le corps et l'âme. Les mois ont passé, et quand il a finalement été sauvé, il n'était plus le même homme. Au lieu d'or, il emportait avec lui la sagesse, une connaissance qui ne pouvait pas être engloutie. Son art est devenu une légende, et ce qui a émergé de cette île a surpassé tout ce qu'elle avait jamais possédé auparavant. La tempête n'était pas sa punition, c'était sa clé. Le secret que les anciens murmuraient sous les étoiles reste vrai. Les circonstances changent, mais votre source intérieure reste intacte. Les richesses extérieures peuvent faire naufrage, mais la richesse de votre esprit ne peut jamais être volée. En vous se trouvent des dons inestimables, des capacités qui n'ont pas encore été éveillées, des intuitions que vous n'avez pas appris à lire et des talents qui attendent le bon moment pour émerger. C'est là le vrai printemps. C'est l'or qui ne rouille pas. Pour y jouer, vous n'avez pas besoin de cartes. Ferme juste les yeux. Prenez une grande inspiration. Imaginez une descente lente dans un escalier en colimaçon, comme si vous voyagiez au cœur de la Terre. Mais c'est votre propre cœur que vous atteignez. Au fond, vous trouverez une piscine de lumière liquide, dorée comme le soleil de l'aube. C'est ta source sacrée. Prends de l'eau dans tes mains invisibles. Buvez-le dans votre intérieur.
Sentez comment chaque cellule se remplit de vie. Et répète en silence. Toute prospérité découle de ma connexion divine. J'en suis la source et rien ne me manque. Avant de conclure, reconnaissez 3 dons qui habitent en vous. Peut-être que l'une d'entre elles est votre capacité à créer de la beauté là où personne ne la voit. Une autre, ta tendresse cachée qui transforme les blessures en abri. Et le troisième, votre intuition qui vous guide, même lorsque vous ne comprenez pas le chemin. N'oubliez pas, l'or le plus pur n'est pas extrait des mines, mais de l'âme qui a appris à se faire confiance. Chapitre 5. Le murmure qui ouvre les portes. Dans un pays qui n'apparaissait pas sur les cartes et où l'or n'était qu'un métal sans but, un homme nommé Gaël errait perdu. Il venait d'un monde où les pièces parlaient pour lui, où les poches pleines ouvraient des chemins et les mains vides fermaient des cœurs. Mais là, dans cette région enveloppée de mystère et de silence, son lourd sac de pièces était aussi inutile qu'une promesse non tenue. Il passait ses journées à errer dans des rues regorgeant de fruits exquis et de délices fumants. L'odeur de cannelle, de mangue mûre et de pain fraîchement cuit l'enveloppait comme un parfum cruel. Il essaya d'offrir son or pour un peu de subsistance, mais les marchands détournèrent le regard, comme s'il n'existait pas. Il dormait sur le pas de la porte des autres, embrassant leur richesse comme quelqu'un embrassant un souvenir qui ne lui procure plus de réconfort. C'est alors qu'apparut une femme aux cheveux blancs comme la première neige et aux yeux qui reflétaient les étoiles. Elle s'appelait Noélia. Elle ne lui a pas offert de pain ni d'abri, mais quelque chose de bien plus étrange, de l'attention. « Vous parlez une langue que personne ici ne comprend, » dit-il d'une voix douce, comme s'il parlait à un enfant perdu. Gaël fronça les sourcils. « Je n'ai pas compris. Il avait offert de l'or, insisté, supplié. Quelle autre langue pourrait être plus claire? Ici, nous ne faisons pas de commerce de métaux, mais de vibrations, explique Noélia. Et ta voix, bien qu'intense, est accordée à la peur. Ici, seul le langage de l'âme ouvre les portes. Et ainsi commença son enseignement. Il ne lui parlait pas de grammaire ou de dialecte, mais d'une langue sacrée tissée de fils de gratitude. Chaque mot que vous prononcez est une graine jetée dans le champ invisible du destin. Si vous parlez par manque, vous récoltez la disette. Mais si vous êtes reconnaissant pour ce que vous ne voyez pas encore, l'univers écoute et répond. Gaël a appris à être reconnaissant pour le soleil même s'il brûlait, pour la soif même si elle faisait mal, pour le silence même s'il causait du désespoir. Il a appris à dire « merci » pour le simple fait de respirer, pour les pas, même incertains, qu'il pouvait encore faire. Et ce faisant, il remarqua un changement subtil, comme si la réalité commençait à tourner autour d'une mélodie différente. Un vieil homme lui offrit des fruits sans rien demander en retour. Un enfant partageait avec lui du pain avec un sourire qui avait le goût de la maison. Le monde, petit à petit, commença à lui parler sur un ton différent. Il a alors compris que les mots ne sont pas que des sons. Ce sont des clés. Ce sont des sorts. Ce sont des ponts invisibles vers ce que nous souhaitons créer. La vie ne répond pas à ce que nous disons avec notre bouche, mais à ce que nous exprimons avec notre cœur. Dans une ville lointaine, 2 femmes, sœurs de sang et de destin, ont hérité de boutiques jumelles. L'une d'entre elles, nommée Salma, se réveillait chaque matin et accueillait la journée avec espoir. L'abondance me cherche, même pendant que je dors. L'autre, Maura, répétait entre 2 soupirs. J'espère que nous n'en perdrons plus aujourd'hui. Tous 2 vendaient les mêmes produits, aux mêmes voyageurs, dans la même rue. Cependant, après une saison complète, la boutique de Salma débordait de vie, tandis que celle de Maura disparaissait comme une bougie dans le vent. Ce n'était pas la stratégie, ce n'était pas le marché. C'était le murmure intérieur avec lequel chacun parlait à l'existence. Les mots sont comme les oiseaux. Si vous les lâchez par peur, ils s'envolent dans la tempête. Si vous les laissez partir par gratitude, ils trouvent un nid au cœur de la création. Pour commencer à habiter cette nouvelle langue, Noélia proposa à Gaël un rituel simple. Prenez un ruban ou une ficelle et attachez-le à votre poignet droit. Pendant 7 jours,
Écoutez chaque mot que vous dites sur l'argent, le travail, la vie. Chaque fois que vous vous surprenez à parler par manque de concentration, déplacez le bracelet vers votre autre poignet. Et puis dites quelque chose de différent, quelque chose qui vous élève plutôt que de vous alourdir. C'est ce qu'il fit. Lorsqu'il se surprenait à dire « Je n'en ai jamais assez », il se corrigeait. Chaque jour, je reçois plus que ce que j'imaginais. Quand il entendait les gens dire « Je n'y arriverai pas », il répondait « J'apprends à marcher vers mon abondance ». Et ces mots, si petits au début, sont devenus des racines qui ont nourri un nouvel arbre en lui. Un arbre qui n'avait pas besoin d'or, car il s'épanouissait avec gratitude. Le véritable langage de l'abondance ne s'apprend pas avec l'esprit, mais avec l'âme. Tu n'étudies pas, tu te souviens. Parce que nous en avons tous déjà parlé, dans un coin oublié de notre être. Il suffit de faire taire le bruit pour l'entendre à nouveau. Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez commencer. Soyez silencieux. Ferme les yeux. Écoutez la façon dont vous vous parlez. Vos paroles sont-elles une chanson ou une complainte? Un pont ou une barrière? Et puis, dites à voix haute. Je suis un canal d'infinie générosité. Tout ce dont j'ai besoin vit déjà en moi. L'univers n'a pas besoin de comprendre votre langue. Il a juste besoin de ressentir ta vérité. Chapitre 6. L'équilibre des mains ouvertes. Dans une vallée cachée entre des collines aussi douces que des prières, vivait un homme nommé Élie. Ses mains, marquées par la farine et le feu, connaissaient l'art sacré de transformer le simple en nourriture. Chaque matin, avant que le soleil ne défasse les fils du sommeil, Élie cuisait du pain dont le parfum perçait le vent et atteignait les routes les plus lointaines. Il les déposait délicatement à sa fenêtre, comme s'il offrait des fleurs aux dieux, et les donnait sans rien demander en retour. Donner sans rien attendre est la plus haute forme de communion avec le divin, répétait-il à qui voulait l'entendre, avec une lumière chaleureuse dans les yeux et un cœur aussi ouvert que ses mains. Et bien que son esprit brillait, son corps commençait à s'estomper. Jour après jour, sa silhouette s'amincissait, comme si la générosité lui arrachait une partie de son âme. Leur pain, autrefois moelleux et plein de vie, ont commencé à perdre leur saveur. Les rayons de sa boulangerie, autrefois débordants, se sont lentement vidés. Il ne pouvait plus se permettre les ingrédients qui donnaient vie à son art. Cependant, il n'a jamais cessé de donner. Il continua, tel un phare, convaincu que l'amour suffit. Un matin, avec un ciel blanc et de longs silences, une fille est apparue à son comptoir. Il pouvait à peine voir à travers le bois, mais ses yeux étaient anciens, comme si 1000 hivers avaient habité son regard. « Pourquoi refusez-vous le cours naturel des choses ?» lui demanda-t-elle tendrement, non pas comme un enfant, mais comme un messager de mystère. Élias la regarda sans comprendre. « Regarde le soleil, dit-elle en pointant vers le haut. Il donne sa lumière, mais reçoit aussi de l'énergie de son propre centre. Observez la terre. Elle offre des fruits, mais en retour, elle boit la pluie et accueille les minéraux qui la nourrissent. Même les fleurs donnent du nectar, mais en retour, elles reçoivent le baiser des abeilles, qui les fécondent et perpétuent leur existence. » Il resta silencieux un instant, puis ajouta « L'univers entier est construit sur un échange sacré. Rien n'existe isolément. Donner sans recevoir est aussi déséquilibré que recevoir sans donner. Les deux forment ensemble le pont invisible qui relie toutes choses. » Élias sentit un frisson. Ces années de dévouement désintéressé avaient-elles involontairement brisé l'harmonie de ce cycle universel? Chaque fois que vous refusez de recevoir, continua la jeune fille, vous placez une pierre dans la rivière du don, et l'eau, bien que persistante, commence à chercher d'autres canaux. Ces mots, simples mais profonds, se sont nichés dans son âme comme des graines. Loin de cette vallée, dans une ville faite de bruit et de pas précipités, vivait une femme nommée Samara. Elle était une guérisseuse, et son toucher était aussi fin qu'une prière murmurée. En posant simplement ses mains sur un autre être, il pouvait soulager des douleurs que même les médecins ne comprenaient pas. Mais Samara avait une conviction profonde. Elle n'acceptait jamais de paiement pour ses services.
Il disait que facturer, c'était souiller ce qui était sacré, que le divin devait être offert sans mesure. Pendant des années, son don a prospéré, mais petit à petit, quelque chose a changé. Ses mains ne brillaient plus. Les maladies n'ont pas répondu. Son énergie devint terne, comme une lampe sans huile. Une nuit, alors qu'il était en pleine méditation, il eut une vision. Il vit un ciel de fils d'or, des milliers de filaments qui unissaient tous les êtres. C'était le réseau subtil de l'échange universel. Et là, parmi les fils, il remarqua des nœuds, des blocages, des interruptions. C'étaient des endroits où l'énergie ne circulait pas, où quelqu'un, comme elle, avait décidé que donner était suffisant, refusant d'aller à l'autre bout du cycle. Il a alors compris que recevoir n'est pas de la cupidité, mais de l'humilité. Il s'agit de permettre à la rivière d'entrer, et non pas seulement de sortir. Sa résistance n'était pas de la vertu, c'était de l'orgueil déguisé en pureté. Et cette fierté avait éteint son don. L'équilibre spirituel ne se trouve pas dans le renoncement absolu, mais dans le flux harmonieux du don et de la réception. Tout comme un arbre a besoin de soleil et d'eau, l'âme humaine a besoin de participer aux deux mouvements, offrir avec un cœur ouvert et recevoir avec une sincère gratitude. Pour restaurer cette danse sacrée dans sa vie, Samara a accompli un rite ancestral. Toi aussi tu peux le faire. Trouvez un coin tranquille. Allumez une bougie blanche et placez-la devant vous comme symbole de clarté. Prenez 2 feuilles de papier. Dans le premier, écrivez tout ce que vous donnez au monde, votre temps, votre affection, vos connaissances, vos efforts, vos silences. Dans le deuxième, notez tout ce que vous recevez, des mots, des câlins, des paiements, des opportunités, des apprentissages. Regardez les 2 listes. Ne vous jugez pas. Ressens juste. Où est le déséquilibre? Donnez-vous plus que ce que vous autorisez? Ou alors, prenez-vous sans donner en retour? Maintenant, honnêtement, écrivez une seule action que vous entreprendrez pour rétablir l'harmonie dans votre vie. Il peut s'agir d'accepter de l'aide sans culpabilité. Collectionnez avec gratitude. Ou dites simplement « merci » avec un cœur plein. Effectuez ce rituel pendant la lune croissante, lorsque l'énergie du monde se dilate, et laissez cette expansion se produire également en vous. N'oubliez pas, l'univers danse avec ceux qui non seulement tendent la main pour donner, mais les ouvrent également pour recevoir. Celui qui comprend cette vérité habite le mystère sacré de l'équilibre. Chapitre 7. Écho de l'héritage. Sur le seuil brillant d'un jardin caché où l'abondance dansait dans la brise, Héloïsa se tenait immobile, contemplant les portes dorées qui la séparaient de ses rêves. Autour de lui, d'autres marchaient tranquillement, traversant sans effort vers ce paradis promis. Mais pour elle, un voile invisible pesait comme une chaîne légère qui entravait ses pas. Jour après jour, il revenait, repoussant une frontière invisible, sentant le parfum des fleurs et le doux appel des fruits mûrs juste hors de portée, comme un murmure lui rappelant ce qu'il ne pouvait pas encore toucher. À l'aube du 7e jour depuis sa première visite, une silhouette âgée apparut silencieusement à ses côtés. Ses yeux étaient de profonds puits de temps et de sagesse. « Boise, votre résistance n'est pas seulement votre combat, » dit-il d'une voix douce. « Regardez attentivement l'air que vous respirez, car en lui vivent les fils de votre histoire. » Héloïsa dirigea son regard vers l'espace invisible qui l'entourait. Lentement, sous ses yeux, des filaments lumineux, délicats et fragiles commencèrent à se tisser, comme une dentelle éthérée qui reliait son essence à un passé profond et oublié. C'étaient des liens qui l'unissaient à ses ancêtres, sa grand-mère, qui croyait que la prospérité n'était qu'un privilège de quelques-uns, son arrière-grand-père, qui n'a jamais pu revendiquer un seul morceau de terre qui lui appartienne. Des générations entières qui ont appris à vivre dans les limites qui leur étaient imposées, acceptant leur destin sans se poser de questions. Héloïsa, comme eux, portait ces liens invisibles, brodés sur la peau de son esprit, des croyances archaïques qui avaient germé bien avant que son premier souffle ne donne vie à son corps. Ces souvenirs ancestraux ont façonné leur relation à la richesse, créant des murs invisibles aussi solides que la pierre.
des limites qui s'étaient ancrées dans l'ADN spirituel, formant des seuils qui semblaient impossibles à franchir. Mais dans cette reconnaissance se trouve la clé de la libération. Chaque pensée qui lui refusait désormais la prospérité était autrefois née comme un bouclier de protection, un héritage donné avec amour pour préserver ceux qui l'avaient précédé. Ce qui semblait être un obstacle aujourd'hui était hier un acte de survie. L'histoire de Dario reflète cette même réalité. C'était un homme visionnaire, un bâtisseur de rêves et d'entreprises florissantes, qui voyait toujours ses créations disparaître au moment même où elles touchaient la barrière des 500 000 $ de revenus annuels, ce même plafond invisible sous lequel l'entreprise de son père s'était effondrée bien des années auparavant. Peu importe le talent et les efforts qu'il y mettait, un marionnettiste invisible guidait ses mouvements, une ombre ancestrale qui contrôlait son destin. Une nuit, son grand-père lui rendit visite en rêve et lui montra un moment figé dans le temps. Une famille réunie autour d'une table, concluant un pacte silencieux de ne pas risquer de trop s'agrandir, né de la peur de tout perdre après la grande crise financière de 1929. Cette promesse, née de la peur et du besoin de survivre, avait été transmise en silence, régissant leur vie sans même qu'ils le sachent. Mais la vérité révélée libéra Darius. Comme lui, vous possédez vous aussi le pouvoir de libérer ces chaînes héritées qui ne servent plus votre esprit ni votre croissance. Grâce à la conscience et à l'intention, vous pouvez dissoudre avec amour ces liens ancestraux qui limitent votre abondance. Pour commencer ce chemin de libération, je vous invite à créer un autel sacré avec votre arbre généalogique, en étendant ses branches vers l'arrière, sur au moins 3 générations. Dans le silence et la contemplation, connectez-vous à l'âme de chaque ancêtre et demandez-leur quelles croyances sur l'argent et la prospérité ils portaient avec eux. Écrivez ces croyances sur du papier délicat, en reconnaissant que même si elles ont pu être limitantes, elles sont nées d'un amour profond et d'un désir de protection. Ensuite, avec respect et gratitude, effectuez un rituel pour transformer ces feuilles, en les consignant au feu ou en les enterrant dans la terre, en libérant leurs énergies dans le vaste univers, en rendant grâce pour la sagesse et en abandonnant le fardeau qui n'appartient plus à votre chemin. Ainsi, la lignée guérira et vous serez le pont lumineux qui relie le passé à un avenir libre, où la prospérité ne se mesure pas en barrières, mais en ailes pour voler. Chapitre 8. Les gardiens de l'abondance. Dans les pierres anciennes d'un monastère oublié par le temps, où l'écho du silence recelait des secrets plus vieux que les murs eux-mêmes, vivait un jeune homme nommé Elian. Nuit après nuit, à la faible lumière d'une bougie vacillante, il cherchait un manuscrit légendaire qui contiendrait les vérités éternelles permettant de créer la véritable richesse. Cependant, personne ne savait où se trouvait ce texte. Ce qui a été dit, c'est que des gardiens invisibles veillaient sur lui, le protégeant de ceux dont le cœur ne désirait que l'or, sans en comprendre l'essence. Chaque matin, Elian se sentait plus fatigué, mais pas épuisé. Son esprit et son âme se consacrèrent à la recherche avec une foi presque sacrée, convaincu que ce livre serait la clé qui ouvrirait les portes de sa prospérité. Cependant, la frustration le suivait comme une ombre persistante. Le manuscrit semblait se cacher non seulement dans la pierre et le parchemin, mais dans le mystère même de l'âme humaine. Une nuit, alors qu'il réorganisait de vieux parchemins dans un coin oublié, Elian trouva un dessin d'enfant, tombé derrière une étagère. C'était une image simple, presque naïve. Un arbre dont les fruits n'étaient pas seulement des pommes et des poires, mais aussi des livres ouverts suspendus à ses branches. Cette vision de pureté et de sagesse l'a arrêté. À ce moment-là, il rencontre un jeune novice, dont le regard est plein de doutes face à un texte compliqué. Ému par l'innocence et le besoin du garçon, Elian abandonna momentanément sa recherche frénétique pour partager ce qu'il savait avec lui. La joie qui résulta de cet acte humble transforma l'air de la bibliothèque. Une énergie différente commença à danser parmi les livres poussiéreux. Les gardiens invisibles, témoins éternels de tant d'années, reconnurent alors ce qu'ils avaient espéré, une âme qui valorisait la sagesse plus que la simple accumulation.
un cœur qui comprenait que la vraie richesse réside dans la compréhension. Ainsi, le manuscrit n'apparaissait pas comme un livre physique, mais comme un fleuve de connaissances qui avait toujours coulé, attendant que des yeux dignes le voient. Au cours des âges, certains êtres éclairés l'ont gardé, non pas enfermé dans des serrures ou des murs, mais protégé par l'exigence la plus subtile, la préparation spirituelle de celui qui le cherche. Car la véritable force financière sans maturité d'esprit n'est pas libératrice, mais destructrice. La vie de Mariana reflète cette réalité éternelle. Aux moments les plus cruciaux de son parcours, lorsqu'il a fondé son entreprise, fait face à l'ombre de l'échec et reçu un héritage inattendu, un mentor mystérieux est apparu. Ce n'était pas une coïncidence, mais l'alignement de sa conscience avec un but supérieur qui a invoqué ce guide silencieux. Au début, Mariana remarqua à peine sa présence, plongée dans la lutte pour survivre. Mais à mesure que sa conscience s'élargissait, il comprenait que chaque rencontre avec ce vieil homme signifiait un éveil profond, une invitation à utiliser la prospérité comme un phare pour les autres. Un gardien après l'autre marche parmi nous aujourd'hui. Sa sagesse est accessible à quiconque se montre prêt à la recevoir, non pas en réponse à une ambition ou à un besoin désespéré, mais comme un don à quiconque éveille la conscience supérieure en lui. Pour invoquer votre guidance, créez un espace sacré à l'aube, en allumant 4 bougies. Que chaque flamme symbolise une vertu que ses gardiens valorisent: la sagesse, l'intégrité, le but et le service. En méditation profonde, offrez votre engagement à incarner ces valeurs. Ensuite, restez dans un silence réceptif pendant 3 jours, en notant dans votre journal les révélations et les messages qui vous parviennent. La sagesse de ces gardiens ne s'étend pas à ceux qui cherchent désespérément, mais à ceux qui se préparent en tant que vaisseau pur et conscient. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 9. Le battement de cœur de la réception. Dans la vallée fertile où la terre embrasse le ciel, vivait un homme nommé Gaël. Sa vie était un rituel de dévouement. Avant que le premier rayon de soleil ne touche les montagnes, il labourait déjà ses champs, semant des graines d'espoir et d'amour. Jour après jour, il répétait son travail avec la patience d'un artisan du temps, peu importe si le soleil brûlant ou la pluie torrentielle tentait de briser son esprit. Cependant, malgré ses efforts inlassables, la terre semblait lui refuser ses fruits. Alors que les fermes voisines éclataient de verre et d'or, la leur restait sèche et insaisissable, comme si un voile invisible entravait le miracle de l'abondance. Chaque nuit, Gaël s'asseyait sur le seuil de sa maison, regardant le ciel, cherchant des réponses dans le silence des étoiles. Qu'est-ce que je faisais de mal? Pourquoi son discours semble-t-il si insuffisant? Dans son désespoir, la tristesse et le doute ont commencé à tisser des ombres dans son cœur. Un après-midi, un vieil homme sage, connu dans la vallée pour sa connexion avec les rythmes du cosmos, s'approcha du jeune fermier. Il avait observé en silence, respectant la lutte de Gaël, jusqu'à ce que vienne le moment de partager un secret qui avait traversé des siècles. « Tu travailles plus dur que quiconque sur cette terre, » dit doucement le vieil homme, « mais tu luttes contre le rythme cardiaque de l'univers. Regardez la Lune, cette sphère d'argent qui gouverne non seulement les marées de la mer, mais aussi les marées invisibles qui façonnent la vie. » Gaël leva les yeux et se perdit dans la lueur de cette lumière froide et mystérieuse. Le vieil homme expliqua que chaque phase lunaire apportait une énergie unique, une impulsion que l'homme, dans son humilité, doit apprendre à respecter. Pendant la lune croissante, lorsque la luminosité augmente chaque nuit, c'était le moment opportun pour semer avec intention et cultiver les rêves. D'autre part, la lune décroissante, qui se retirait dans l'obscurité, nous invitait à nous reposer, à réfléchir et à préparer la terre pour les prochaines semailles. Le champ de Gaël avait été victime non pas de ses efforts, mais de la résistance à ces cycles invisibles qui régissent la vie et la croissance. Avec patience, Gaël a commencé à harmoniser son travail avec ses forces ancestrales. Dans la lune croissante,
il semait avec joie et confiance. Dans la lune décroissante, il se reposa, permettant à la terre et à son esprit de se régénérer. Et petit à petit, la magie a commencé à opérer. Sa récolte a prospéré comme jamais auparavant, un témoignage du pouvoir qui surgit lorsque l'homme devient un étudiant du cosmos et non son ennemi. C'est l'univers, un rythme sacré d'expansion et de retrait, une danse perpétuelle où l'abondance grandit lorsque la loi naturelle du donner et du recevoir est respectée. Ce rythme invisible marque également le flux d'argent, de prospérité et d'opportunités dans la vie de ceux qui marchent avec attention et un cœur ouvert. Résister à cette danse, c'est comme nager à contre-courant d'une rivière, épuisant ses forces sans avancer. Dans un port lointain appelé la Cité des Vents vivait Sophia, une marchande qui connaissait bien cette leçon. Pendant 7 ans, son entreprise a prospéré comme un jardin au printemps, les bénéfices apparaissant sans effort, éclairant son chemin de promesses de succès et d'abondance. Mais ensuite vinrent 7 années d'ombre, de déclin et de perte, comme un long hiver silencieux qui semblait ne jamais finir. Au début, la peur et le désespoir l'envahirent, mais une nuit, une vision dans un rêve lui révéla la nature cyclique de toutes choses. Sophia a compris que la vie est comme les saisons. Il n'y a pas de printemps sans hiver, ni d'été sans automne. Chaque époque a son but et son enseignement. Au cours de ces années prospères, elle avait appris à stocker ses ressources judicieusement, comme un ours qui stocke de la nourriture pour l'hiver. Au cours des années difficiles, il avait planté les graines invisibles de sa renaissance, préparant la prochaine saison de croissance. La peur s'est alors transformée en respect, l'incertitude en patience, la perte en semence. Nous-mêmes, sur notre chemin, confondons souvent la pénurie avec l'échec et l'abondance avec le succès. Mais l'homme vraiment sage sait que chaque phase, qu'elle soit marquée par une expansion ou une contraction, est un enseignant qui offre ses dons cachés. Les moments de manque apparent ne sont pas des punitions, mais des moments sacrés pour planifier, réfléchir et préparer le sol de notre être pour la prochaine floraison. Tout comme l'hiver ne juge pas la neige qui recouvre le sol, nous ne devrions pas non plus juger nos moments d'immobilité ou de difficulté. En eux se crée le miracle invisible qui engendrera notre abondance future. Pour honorer ce rythme, nous sommes invités à la pratique consciente de l'observation quotidienne. Chaque matin, avant que le bruit du monde ne nous atteigne, prenez quelques minutes pour regarder à l'intérieur de vous-même et observer dans quel cycle vous vous trouvez. Semez-vous avec foi ou vous reposez-vous avec gratitude? Êtes-vous en expansion lumineuse ou en introspection silencieuse? Enregistrez ces sensations, ces petites vibrations de l'âme, dans un journal personnel. Notez les portes qui s'ouvrent, les moments de calme, les idées qui émergent et les leçons que le temps vous offre. Au fil des jours, vous développerez une compréhension intuitive du moment où il faut avancer avec détermination et du moment où il faut retirer votre énergie pour reprendre des forces. Dans cette harmonie avec le flux universel, votre vie deviendra une danse subtile, un poème en mouvement où chaque pas est en phase avec la musique du cosmos. N'oubliez pas que dans ce cycle éternel, il n'y a pas d'échec ou de succès absolu, seulement des étapes qui servent un objectif essentiel pour votre croissance et votre transformation. Embrassez cette danse avec confiance, sachant que même dans les heures les plus sombres, la graine de la renaissance germe sous la terre. Lorsque vous acceptez et honorez ce battement de cœur sacré de la réception, vous découvrez que l'univers n'arrête jamais son don. Attendez simplement que votre cœur soit prêt à l'accueillir, car la véritable prospérité ne se résume pas à une récolte abondante, mais à la sagesse de comprendre que le temps du repos est aussi sacré que le temps des sommeils. En acceptant ce mystère, votre âme s'élargit et devient un miroir du cosmos, reflétant l'abondance infinie qui coule au-delà de toute compréhension. Et ainsi, dans l'immobilité et le mouvement, dans le semis et l'attente, dans le don et la réception, réside la véritable alchimie de la vie. Chapitre 10. L'harmonisation primordiale.
Dans une petite ville, connue parmi les voyageurs comme le lieu des mélodies invisibles, une magie silencieuse s'est tissée. Là, sous la couverture d'un ciel qui semblait entendre les secrets du vent, les rues étaient remplies chaque nuit du mouvement rythmique des corps, dansant au rythme d'une musique inaudible pour les oreilles ordinaires. Leurs visages rayonnaient d'une joie qui transcendait le temps, comme si leurs âmes dansaient au rythme d'une symphonie cachée qu'eux seuls pouvaient ressentir. Parmi la foule, un homme nommé Élie marchait avec des pieds fermes, mais un esprit agité. Alors que d'autres s'abandonnaient au rythme invisible, il restait immobile, comme un rocher qui regarde le flux et le reflux de la mer sans en comprendre le courant. Il essaya, avec une attention fébrile, de capter ce son qui semblait lui échapper, mais l'air resta silencieux à ses tentatives, et le mystère le remplit de perplexité et de désir. Nuit après nuit, il revenait au même endroit, attiré par cette danse qu'il ne pouvait pas entendre, mais qu'il sentait profonde et vraie. Il regardait les autres s'abandonner au charme de cette mélodie intangible, tandis que lui restait dehors, une île de silence au milieu d'un océan de musique. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors que la lune commençait à apparaître avec sa pâle lumière, une fille aux yeux lumineux s'approcha de lui. Sans dire un mot, il prit sa main et la posa sur sa poitrine, là où son cœur battait. Puis, avec la sagesse de celui qui connaît le langage de l'âme, il l'invita à libérer la raideur qu'il portait dans ses épaules et à lâcher la tension qui serrait sa mâchoire. La fille guida doucement ses mouvements, lui apprenant à desserrer l'armure invisible qui le maintenait piégé dans sa propre prison. Petit à petit, le corps d'Élie commença à dénouer ses nœuds et ses chaînes, comme la terre qui s'ouvre devant la pluie patiente. Et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. D'abord, un léger bourdonnement, puis une mélodie claire et vibrante qui émergea du plus profond d'elle-même, comme si elle avait toujours été là, attendant patiemment que son cœur trouve le bon pouls pour résonner avec elle. La fréquence de la prospérité, comme cette mélodie, est un murmure constant dans l'univers, un chant perpétuel qui imprègne et soutient tout. Cependant, il est invisible et silencieux pour ceux qui bloquent sans le savoir son audition par des interférences internes. La plupart d'entre nous touchons ce courant subtil à des moments sporadiques, de brefs aperçus où l'abondance semble couler sans effort, mais à mesure que nous perdons notre vibration propre, le signal s'estompe comme un écho lointain. L'alchimie du maintien de cette harmonie ne réside pas dans une poursuite anxieuse, mais dans le réglage fin de son propre champ énergétique, comme un instrument qui doit être soigneusement calibré. Il ne suffit pas de regarder à l'extérieur. La résonance authentique naît de la rencontre avec notre propre centre, du silence qui devient pont et de la grâce qui éveille. C'est ce qu'a découvert Mara, une femme qui a essayé pendant des années d'appartenir à une communauté légendaire, dont les membres semblaient baignés dans la fortune et l'abondance sans raison apparente. Elle imitait leurs gestes, apprenait leurs rituels, reproduisait leurs coutumes, mais la porte lui restait toujours fermée. Jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'y avait pas de secrets extérieurs à acquérir, mais une vibration intérieure à cultiver. Quand il a arrêté de courir dehors et a commencé à allumer sa propre lumière, la porte s'est ouverte sans effort. La société ne recelait aucun mystère caché, elle ne reconnaissait que ceux qui avaient atteint cet état d'être. Vous vous trouvez maintenant à ce même seuil, le passage de la recherche désespérée à la pleine incarnation de la fréquence prospère. Cet éveil, qui exige d'abord conscience et volonté, devient avec la pratique votre nature essentielle. Pour honorer ce processus, prenez quelques minutes chaque matin pour vous asseoir en silence, permettant à votre respiration de devenir profonde et calme. Imaginez une lumière dorée entrant en vous à chaque respiration, activant la vibration d'abondance qui a toujours habité votre être. Il ne s'agit pas d'un fantasme, mais d'un acte sacré d'harmonisation avec l'état naturel de l'univers. Pendant la journée, soyez attentifs aux voix intérieures qui tentent de vous entraîner vers la pénurie et la peur. Lorsqu'ils surgissent, répondez avec tendresse et revenez à votre pratique matinale, comme si vous réaccordiez un instrument délicat. N'oubliez pas que l'abondance n'est pas un trésor extérieur à chasser, mais une qualité qui se manifeste dans l'art d'être.
Chaque inspiration vous connecte à la source infinie qui nourrit tout. À la tombée de la nuit, passez en revue avec un cœur ouvert les façons dont l'abondance s'est révélée dans votre vie, dans ses grandes et petites expressions. Soyez reconnaissant pour ces dons, car la gratitude est le courant qui renforce votre connexion au flux prospère du cosmos. Avec persévérance, vous verrez comment votre âme commence à vibrer avec cette mélodie invisible, attirant vers vous tout ce qui est aligné avec votre plus grand bien. Et ainsi, petit à petit, vous apprendrez à habiter ce lieu sacré où donner et recevoir se fondent en un seul geste éternel. Là, dans l'harmonie primordiale, vous découvrirez la véritable essence du pouvoir, non pas dans la lutte, mais en harmonie avec la musique qui soutient la vie elle-même. Chapitre 11. La signature vibratoire de l'abondance. Au cœur palpitant d'un ancien marché, où les marchands entonnaient l'éternel rituel du marchandage et où les pièces de monnaie tintaient comme des cloches dans le vent, Silvio marchait avec la confiance de quelqu'un qui a appris à lire le monde au-delà de ses yeux. Depuis sa naissance, l'obscurité avait été son fidèle compagnon, et à sa place, son odorat était devenu un phare, une boussole subtile qui faisait de lui le parfumeur le plus vénéré de la ville. Ses doigts, délicats comme des plumes, dansaient sur des bocaux en verre qui contenaient des secrets éthérés. Silvio ne se contentait pas de sentir des arômes. Il déchiffrait des histoires. Elle percevait le murmure caché du jasmin dans l'eau de rose ordinaire, découvrait l'endroit exact où chaque épice naissait et connaissait le moment précis où un parfum atteindrait son expression maximale, un instant fugace où le temps semblait se figer. Ce cadeau s'est transformé en or entre ses mains. Nobles et marchands venaient dans son atelier, attirés par la promesse de création unique qui réveillait des émotions et des désirs latents. Silvio tissait des arômes qui non seulement parfumaient la peau, mais tissaient également des toiles invisibles de prospérité. Mais un jour, alors qu'elle livrait ses essences au palais, un arôme inattendu l'arrêta net. Ce n'était pas un mélange de fleurs ou d'épices, ni même de terre. C'était quelque chose de différent, un parfum qui le faisait pleurer sans qu'il puisse l'expliquer. Il demanda quelle était son origine, et un garde lui révéla qu'il se trouvait à côté de l'entrée du trésor royal, un endroit où l'air même semblait vibrer de richesse. L'univers, ont enseigné les sages, parle sur de nombreuses fréquences. L'abondance n'est pas un son unique, mais un orchestre d'énergie qui s'entrelace de manières infinies. Tout comme Silvio a pu capter ce qui est invisible pour les autres, vous aussi pouvez apprendre à reconnaître les vibrations qui portent la marque authentique de la prospérité. Les anciens maîtres comprenaient que la richesse s'accompagne de schémas énergétiques distincts. Certains nourrissent et se développent, d'autres consomment et restreignent. Claudia a découvert cette vérité lors d'un coup du sort inattendu. Deux tantes bien-aimées lui ont laissé en héritage des colliers de perles qui, à première vue, étaient identiques. Elles ont été créées par le même artisan, avec des matériaux apparemment identiques, mais Claudia a remarqué quelque chose d'étrange. Porter l'une d'elles ouvrait les portes d'une chaîne de rencontres et d'opportunités heureuses, tandis que l'autre attirait une ombre de difficultés et de pertes. Déconcertée, elle se rendit chez un bijoutier âgé qui, à l'aide d'instruments spéciaux, examina les pièces. Bien qu'identiques en apparence, l'un contenait de l'argent pur avec des traces d'éléments de terre rares, tandis que l'autre était un mélange commun recouvert d'un faux éclat d'argent. Leurs propriétés énergétiques, expliqua le maître, étaient aussi différentes que le soleil et l'ombre. Dans votre vie, vous êtes confronté chaque jour à des décisions similaires, des opportunités, des chemins, des investissements qui, à première vue, semblent promettre la même chose. Mais sous le visible se cachent des signatures énergétiques qui peuvent s'harmoniser avec votre plus grand bien ou subtilement drainer votre force vitale. Cultiver la sensibilité spirituelle signifie apprendre à lire ces signes avant d'engager votre énergie et vos ressources. Pour commencer cet entraînement, trouvez différentes pièces et objets de valeur, créez un espace calme et tenez chacun d'eux les yeux fermés. Respirez profondément et soyez attentifs aux sensations qui s'éveillent en vous.
Certains peuvent générer de la chaleur, d'autres de la fraîcheur. Certains élargissent votre poitrine, d'autres la contractent. Enregistrez ces impressions dans un carnet spécial, créant ainsi une carte intime des fréquences qui résonnent vraiment avec l'abondance authentique. Cet exercice n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais un engagement envers vous-même pour ouvrir les sens de votre âme et permettre à la sagesse intérieure de vous guider vers un destin où la richesse n'est pas seulement matérielle, mais la plénitude qui jaillit de l'harmonie entre le cœur et le cosmos. Ainsi, petit à petit, vous apprendrez à distinguer ce qui brille d'une véritable lumière et ce qui n'est qu'un reflet passager. Et ce faisant, vous deviendrez un alchimiste de votre propre destin, capable de vous connecter à la mélodie vibratoire qui soutient le flux infini de prospérité. Chapitre 12. L'aimant invisible de l'abondance. Dans un coin reculé du monde, où la rivière murmure d'anciens secrets et où les montagnes semblent garder le temps, vivait Amara, une femme dont l'âme vibrait avec la sérénité de quelqu'un qui a appris à écouter les murmures du vent. Il n'était pas un homme riche en biens, mais son cœur possédait un aimant invisible capable d'attirer l'abondance sous toutes ses formes, comme la fleur attire l'abeille au printemps. Amara a compris que l'abondance n'est pas une récolte que l'on récolte une fois et que l'on stocke dans un coffre. C'est un flux perpétuel, une rivière qui ne cesse de couler, toujours disponible pour ceux qui savent ouvrir les mains sans craindre de lâcher prise. L'abondance est un langage subtil, une danse d'énergie qui ne se manifeste que lorsque vous vous alignez sur sa fréquence invisible. Depuis que je suis petite, je sens la différence entre désirer et attirer. Le désir était une flamme vacillante, allumée et éteinte par le vent du doute. Attirer, en revanche, c'était une lumière constante qui jaillissait de l'intérieur, un feu serein qui illuminait le chemin sans s'éteindre. Dans sa jeunesse, Amara avait tenté de conquérir la fortune par la force brute de l'effort et de la volonté, comme un navigateur combattant la tempête sans comprendre le vent. Mais il a découvert que la véritable maîtrise ne réside pas dans le combat, mais dans l'harmonie, dans l'harmonisation avec l'univers. L'abondance n'est pas une récompense donnée à ceux qui travaillent le plus dur, mais à ceux qui y sont le plus sensibles. Chaque matin, au réveil, Amara pratiquait l'art de l'attraction consciente. Il fermait les yeux et respirait profondément, imaginant que son corps deviendrait un aimant qui attirerait non seulement la richesse matérielle, mais aussi la santé, l'amour, la connaissance et la paix intérieure. Son esprit était un jardin où elle plantait des graines de gratitude, et son cœur, un étang où les espoirs grandissaient et se multipliaient. Grâce à sa pratique quotidienne, il a appris que les pensées sont des ondes qui voyagent à travers le cosmos, et que l'intention avec laquelle elles sont projetées détermine la qualité de ce qui revient. Il ne suffit pas de demander avec désir, il faut demander avec confiance, comme si l'univers était un ami invisible qui écoute et répond toujours. Amara a également compris que l'abondance rejette la résistance, comme une rivière évite les pierres sur son passage. Lorsque la peur, le doute ou la pénurie s'installaient dans son esprit, le flux s'arrêtait et stagnait. Il a donc appris à reconnaître ses émotions non pas comme des ennemis, mais comme des signaux pour revenir au calme, à la foi en la providence infinie. Un jour, il rendit visite à un vieil homme sage qui vivait au sommet d'une colline, entouré d'arbres qui murmuraient des légendes. Il lui a demandé comment il pouvait renforcer son pouvoir d'attraction, comment il pouvait transformer le désir en réalité palpable. Le sage, avec des yeux qui semblaient avoir vu l'origine des étoiles, lui répondit par une histoire. « Imaginez un champ vaste et fertile, a-t-il déclaré. Si vous jetez des graines au vent sans préparation, seules quelques-unes trouveront un sol où germer. Mais si vous labourez d'abord le sol, l'aérez, le débarrasser des pierres et l'arroser patiemment, alors chaque graine a la possibilité de pousser et de s'épanouir. C'est comme ça avec l'abondance, a-t-il poursuivi. Vous devez préparer votre esprit. Purifiez vos croyances limitantes, remplissez vos pensées d'espoir et déracinez les racines de la peur. Ce n'est qu'alors que l'aimant que vous portez en vous pourra attirer ce que votre âme mérite.
Amara a compris que la préparation intérieure est le fondement invisible de toute richesse. Il ne suffit pas de rêver. Il faut vivre comme si l'abondance faisait déjà partie de votre être. Habitez cet état, sans anxiété ni hâte, mais avec la patience d'un artisan polissant une gemme avec des mains fermes et délicates. Petit à petit, la magie a commencé à opérer dans sa vie. Des opportunités qui semblaient auparavant aléatoires ont commencé à apparaître avec une cadence presque rituelle. Des rencontres inattendues se sont transformées en alliances fructueuses. Les projets sont nés d'idées simples et ont grandi avec la force d'un désir bien aligné. Cependant, Amara n'a jamais oublié la leçon la plus profonde. L'abondance n'est pas un trésor à thésauriser, mais une rivière à partager. Chaque fois qu'il recevait un don de l'univers, il le rendait multiplié par des actes de générosité, d'amour et de service. Ainsi, le ruisseau ne s'est jamais tari, et le cycle de donner et de recevoir est devenu un chant éternel. Dans ses méditations nocturnes, il réfléchissait au paradoxe de l'abondance. C'est par le détachement que s'ouvre la porte de la plénitude. En libérant les chaînes de la nécessité, l'énergie a été libérée pour créer, se développer et s'épanouir. Elle savait que le véritable aimant ne réside pas dans la force extérieure, mais dans la vibration intérieure que chaque être émet lorsqu'il se connecte à son but le plus profond. Cette fréquence invisible est ce qui attire le miracle de la vie sous toutes ses formes. De même que le soleil ne demande pas qui il éclaire, l'abondance ne fait pas de distinction entre ceux qu'elle reçoit. Il est accessible à tous, mais ne répond qu'à ceux qui sont prêts à entendre son appel et à danser au rythme de sa mélodie invisible. Chaque jour qui passait, Amara devenait un phare, un point de référence pour ceux qui cherchaient à comprendre le mystère de la prospérité. Il n'a pas proposé de formule magique ou de recette instantanée, mais plutôt un chemin de connaissance de soi, de confiance et d'abandon. Parce que la véritable abondance est un acte d'amour envers soi-même et envers le monde. C'est la manifestation tangible d'une harmonie qui naît dans l'âme et se reflète dans chaque action. Et toi, lecteur, qui te trouves maintenant au seuil de ta propre recherche, souviens-toi que l'aimant invisible habite déjà en toi. Il vous suffit d'apprendre à éveiller cette force, à la nourrir de pensées pures, d'émotions élevées, et à vous abandonner au flux qui vous mènera vers la vie que vous méritez. Il n'y a pas de mauvais chemin lorsque vous marchez avec un cœur ouvert et un esprit en harmonie avec l'univers. Le secret est de croire, d'espérer sans désespérer, et de laisser l'abondance vous trouver, car elle vous attend depuis toujours dans le silence sacré où tout naît. Chapitre 13. L'alchimie de l'âme. Transformer pour attirer. Dans une vallée cachée entre des collines qui semblent toucher le ciel, vivait Liora, une femme dont l'esprit était un livre ouvert de silence et de questions. Elle avait entendu parler du pouvoir de l'abondance, cette force qui pouvait transformer le désert en un jardin fleuri. Mais la véritable révélation pour Liora ne vint pas de l'extérieur, mais d'un changement profond en elle, un mouvement subtil mais irrésistible qui l'invitait à une alchimie secrète, la transformation de l'âme. Le chemin vers la prospérité, a-t-il appris, n'est pas tracé avec des cartes ou des pièces de monnaie, mais avec l'encre invisible de la conscience. Ce n'est pas la chance ou le hasard qui ouvre les portes du trésor, mais la volonté de changer, de renaître des cendres de l'ancien. Dans sa jeunesse, Liora avait ressenti la vie comme un écho de défaut, comme un écho qui rebondissait sur les murs de son esprit et la maintenait piégée dans un cercle sans issue. Elle cherchait à l'extérieur des réponses, des signes, des signaux qui la sauveraient, tandis qu'à l'intérieur d'elle, le feu du mécontentement brûlait sans se consumer. Un après-midi, dans le silence de son refuge, il entendit la voix d'un vieil homme sage arrivant d'un village lointain, apportant avec lui la sagesse des siècles. Il lui a parlé d'alchimie intérieure, de la façon dont chaque expérience douloureuse pouvait être la matière première de l'or de l'abondance. Le vrai pouvoir, dit le vieil homme, ne consiste pas à accumuler des richesses, mais à transformer vos ombres en lumière, vos doutes en certitude et vos peurs en courage. L'abondance est le reflet extérieur d'un changement qui se produit dans l'âme.
Liora a compris que pour attirer la prospérité, elle devait d'abord devenir l'alchimiste en elle-même. Il a dû apprendre à distiller les leçons cachées dans ses blessures et à purifier ses pensées comme un artisan qui polit un cristal jusqu'à ce qu'il brille de son essence. Chaque soir avant de s'endormir, il se livrait à un rituel d'introspection. Il a passé en revue ses émotions, comme quelqu'un qui parcourt les pages d'un livre à la recherche d'indices. Elle reconnaissait ses schémas de pénurie, la voix intérieure qui répétait qu'elle n'était pas suffisante, que le bonheur était réservé aux autres, que le destin était un chemin rigide et immuable. Mais il ne se jugeait pas lui-même, mais embrassait chaque fragment avec compassion, sachant qu'une telle reconnaissance était le premier pas vers la transmutation. Petit à petit, ses voix ont commencé à s'estomper, remplacées par des affirmations douces et pleines d'espoir, comme un murmure caressant l'âme. En transformant son dialogue intérieur, Liora sentit la vibration de son être changer, et avec elle, la façon dont l'univers réagissait à sa présence. L'invisible est devenu visible. Des opportunités qui semblaient auparavant lointaines ont commencé à se rapprocher. Les relations se sont renforcées et la créativité a jailli comme une nouvelle source au milieu de l'été. Il a compris que la transformation n'est pas un saut soudain ou un changement forcé, mais plutôt une danse délicate qui nous invite à lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus pour faire place au nouveau. C'est l'art de renaître chaque jour, de se réinventer sans peur, de choisir consciemment chaque pensée et chaque action. Liora a également appris que la résistance est l'ennemi silencieux de l'abondance. Chaque fois qu'il s'accrochait à de vieilles croyances ou à la peur de l'échec, son énergie se bloquait, comme une rivière qui rencontre un mur sur son chemin. Mais en coulant avec acceptation et confiance, la rivière a trouvé des chemins invisibles pour continuer son voyage. Dans cette alchimie intérieure, elle a découvert le pouvoir du pardon, non seulement envers les autres, mais envers elle-même. En libérant la culpabilité et le ressentiment, elle s'est libérée des chaînes qui la maintenaient ancrée dans un passé qu'elle ne pouvait pas changer. Le pardon était comme le vent qui nettoie le ciel après une tempête, laissant la place au soleil de la prospérité pour briller avec éclat. La sagesse du vieil homme résonnait à chaque pas. La véritable abondance ne vient pas comme un don de l'extérieur, mais est le fruit mûr d'un travail intérieur profond et sincère. Comme l'artisan qui non seulement façonne l'argile, mais connaît également le feu qui la transforme, ainsi le chercheur doit connaître ses propres flammes intérieures pour créer la vie qu'il désire. Au fil du temps, Liora est devenue un phare pour d'autres voyageurs, partageant son expérience sans mots, seulement avec la présence sereine qui parle au-delà des mots. Parce qu'il a compris que la transformation n'est pas un acte solitaire, mais un courant contagieux, un écho qui réveille les âmes endormies. Et dans le calme de chaque aube, quand le monde semble retenir son souffle, Liora se souvenait que le pouvoir de l'abondance réside dans l'alchimie de l'âme, dans le courage de regarder à l'intérieur et de choisir de renaître encore et encore, dans la profonde certitude que chaque transformation personnelle est une graine plantée dans le jardin infini de l'univers. Chapitre 14. Le droit sacré au bien-être. Reconnaître que nous méritons tous la richesse. Au cœur d'une ville ancienne, où les rues contenaient les murmures d'innombrables générations, vivait un homme nommé Élie. Sa vie avait été marquée par la recherche inlassable de quelque chose qu'il ne pouvait nommer, un profond sentiment de manque qui se cachait derrière chaque désir inassouvi, chaque rêve différé. C'était pourtant une âme noble, avec un regard toujours attentif à la luminosité fugace que la vie laissait dans les petits instants. Un jour, Élie rencontra sur la place du marché une femme sage nommée Séraphina, dont les yeux reflétaient le mystère de l'éternité. D'une voix douce et ferme, elle lui parla d'une vérité oubliée par beaucoup. Le bien-être et la richesse ne sont pas un privilège réservé à quelques privilégiés, mais un droit sacré qui appartient à chaque être qui marche sur la terre. Élie, dit Séraphina, la richesse ne se résume pas à l'or et aux bijoux. La vraie richesse est un état d'être, un bien-être qui découle lorsque vous reconnaissez que vous méritez de recevoir l'abondance de l'univers.
Personne n'est exclu de ce don, car il a été créé pour tous. Ces paroles furent plantées dans l'âme d'Élie comme une ancienne graine attendant la pluie. Pendant des jours, il ne put les chasser de son esprit, et, dans son silence intérieur, il commença à déterrer des croyances qu'il considérait comme des vérités absolues, que la richesse était pour les autres, qu'il n'était pas né ainsi, que la vie était une lutte constante dans laquelle la pénurie était inévitable. Sérafina a expliqué que ces croyances n'étaient rien de plus que des chaînes invisibles qui nous lient à la peur et à la limitation, construites à partir de blessures ancestrales et d'expériences personnelles. Mais cela lui a également montré que la première étape pour ouvrir la porte à la prospérité est de reconnaître et d'accepter que chaque personne, sans exception, mérite le bien-être. La pénurie n'est pas la condition naturelle des êtres humains, lui a-t-il dit. C'est une ombre créée par la déconnexion avec notre essence divine. Lorsque vous reconnaissez que vous méritez le bien, vous commencez à l'attirer avec la force d'une vérité intérieure qui ne peut être niée. Élias sentit quelque chose en lui se libérer, comme s'il se réveillait d'un long et lourd sommeil. Il commença à observer ses pensées et ses émotions, et à réaliser combien de fois il avait rejeté la possibilité d'un bonheur et d'une prospérité complet. La dignité est un droit qui ne nécessite aucune permission ou approbation extérieure. C'est une flamme qui brûle à l'intérieur et qui n'a besoin que d'être attisée par l'amour et l'acceptation. Lorsque nous nions ce droit, nous devenons prisonniers de notre propre ombre. La sagesse de Sérafina lui a appris que mériter ne signifie pas l'arrogance ou l'égoïsme, mais plutôt la reconnaissance humble et courageuse que nous faisons partie d'un tout plus grand qui veut nous voir grandir. C'est un acte d'amour-propre qui ne contredit pas l'humilité, mais l'enrichit plutôt. La nuit, Élie méditait sous le ciel étoilé et répétait en silence: « Je mérite l'abondance, je mérite le bien-être, je mérite l'épanouissement. » Ce n'étaient pas des mots vides, mais un mantra qui, petit à petit, commença à transformer sa vibration, nettoyant les blessures invisibles qui l'empêchaient de recevoir. Le chemin vers le mérite n'a pas été sans doute ni résistance. Il y avait des moments où la vieille peur essayait de revenir, murmurant que ce n'était pas possible, qu'elle devait se conformer. Mais chaque fois que cette voix émergeait, Élias se rappelait qu'en lui existait une lumière plus puissante, une connexion profonde avec l'univers qui lui murmurait à l'oreille qu'il était fait pour briller. Sérafina partagea une métaphore qui devint un guide pour son âme. Imaginez que vous êtes un jardin. Des fleurs poussent en vous, avides de soleil et d'eau. Se priver du bien-être revient à couvrir le ciel de nuages noirs. Mais lorsque vous reconnaissez votre valeur, vous ouvrez les portes à la lumière et à la pluie pour nourrir votre vie et vous permettre de vous épanouir pleinement. Élie comprit que sa résistance à mériter était une forme d'autoprotection, un bouclier créé par la peur de se perdre ou de ne pas être à la hauteur. Mais il comprenait aussi que pour recevoir l'abondance, il devait ouvrir ce bouclier et avoir confiance que la vie lui rendrait bien plus qu'il ne pouvait imaginer. Ainsi, chaque jour qui passait, son énergie commençait à vibrer à une fréquence différente. Le bien-être n'était pas seulement une idée, mais une réalité tangible manifestée dans les détails. Le sourire amical d'un voisin, l'inspiration pour créer, la sérénité au milieu d'une tempête. La valeur ne se mesure pas au bien, mais à la qualité de l'amour que nous nous donnons les uns aux autres et à la confiance que nous accordons à la vie. Il n'y a pas de limite au droit d'être heureux et de prospérer, car ce droit naît au plus profond de notre être, dans l'étincelle divine qui habite en chacun de nous. L'histoire d'Élie est l'histoire de nous tous, un voyage pour nous rappeler que la richesse n'est pas un trésor caché pour quelques-uns, mais une source à laquelle nous pouvons tous accéder lorsque nous reconnaissons notre dignité. Au fond, nous méritons tous le bien-être, car nous avons été créés pour vivre l'abondance sous toutes ses formes. Ce mérite n'est pas un acte de vanité, mais une affirmation sacrée qui honore notre existence et notre connexion à l'univers. C'est la clé qui ouvre la porte à une vie pleine, où la prospérité coule comme une rivière qui ne connaît pas de frontières. Alors, chers lecteurs, si vous avez déjà douté de votre valeur, si vous avez senti que l'abondance était un rêve lointain ou réservé aux autres,
rappelez-vous qu'au plus profond de vous se trouve une vérité inébranlable. Vous méritez le bien-être. Vous méritez la richesse. Vous méritez de vivre en plénitude. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas d'exception. La vie vous offre ce cadeau infini, attendant que vous osiez le recevoir avec les mains ouvertes et un cœur disposé. Permettez-vous donc de vous réveiller chaque matin avec la certitude que l'abondance vous appartient de droit, et de marcher avec la confiance de quelqu'un qui sait que l'univers conspire pour que votre prospérité se déploie dans sa splendeur maximale. Et ainsi, comme le soleil qui ne fait aucune discrimination entre les fleurs, la richesse et le bien-être viendront à vous, non pas comme une récompense extérieure, mais comme la manifestation d'un changement profond et véritable en vous. Parce que nous sommes tous, sans exception, dignes du miracle de l'abondance. Chapitre 15. Le pouvoir silencieux de la gratitude. Comment attirer l'abondance du cœur? Dans un village où le vent jouait avec les feuilles dorées et où le parfum de la terre humide réveillait chaque aube, vivait une jeune femme nommée Alma. Son nom était un murmure du destin, car son cœur était un vaste océan d'émotions, profond et mystérieux comme la nuit étoilée. Mais cela n'a pas toujours été comme ça. Dans sa jeunesse, Alma s'est retrouvée piégée dans la toile du désir insatiable, convaincue que le bonheur et la richesse étaient toujours hors de sa portée, cachés derrière un horizon lointain. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans la forêt voisine, Alma rencontra un vieil homme sage qui sculptait des figures dans le bois avec des mains fermes et patientes. Le vieil homme, nommé Anselmo, semblait connaître des secrets que le temps avait pris soin de garder jalousement. Quand Alma lui demanda pourquoi l'abondance lui semblait toujours si insaisissable, Anselmo répondit avec un sourire chaleureux. L'abondance n'est pas une course vers un prix caché, mais un état d'ouverture dans lequel le cœur reconnaissant devient l'aimant qui attire les trésors de l'univers. La gratitude est la clé qui ouvre les portes invisibles et débloque les rivières de prospérité. Alma resta silencieuse, laissant ces mots pénétrer profondément dans son être. Anselmo continua. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, qu'il soit petit ou grand, vous commencez à changer la fréquence à laquelle vous vibrez. C'est comme si l'univers entendait cette mélodie et répondait en vous envoyant plus de raisons d'être reconnaissant. C'est un cercle sacré de dons et de réception. Les mains d'Alma tremblaient lorsqu'elle réalisa que, jusqu'alors, elle avait vécu concentrée sur le manque, sur ce qui lui manquait, et non sur l'abondance qui était déjà présente dans sa vie. Le sage lui donna une petite boîte en bois, à l'intérieur de laquelle Alma trouva un journal. « Tiens, lui dit-il, tu peux écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante chaque jour. Peu importe qu'elles soient simples ou importantes, l'important est que tu les reconnaisses sincèrement. » Avec ce simple acte, la transformation a commencé. Chaque soir, Alma notait avec révérence les bienfaits que la journée lui avait apportés. Le soleil chaud sur sa peau, le rire d'un enfant, l'arôme du pain fraîchement cuit, l'étreinte d'un ami. Alors que les mots coulaient, il sentit un feu intérieur s'allumer, illuminant ses ombres et élargissant son âme. Bientôt, le monde autour de lui commença à changer. Non pas parce que les circonstances étaient magiquement parfaites, mais parce qu'Alma avait changé sa perception, sa vibration. La gratitude était l'énergie invisible qui modifiait la réalité, adoucissant les angles durs de la lutte et ouvrant des chemins là où il n'y avait autrefois que des murs. Elias, un homme qui avait rencontré Alma au marché, remarqua ce changement chez elle et lui demanda quel était le secret. Alma lui a montré son journal et lui a expliqué que la gratitude n'était pas seulement un exercice mental, mais une pratique quotidienne qui nourrissait l'esprit et attirait la véritable abondance. Lorsque nous rendons grâce, nous créons un pont entre le présent et l'infini, lui a-t-il dit. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir pour rendre grâce, mais de rendre grâce pour attirer. La gratitude est un acte de foi et d'amour, la danse silencieuse entre l'âme et le cosmos. Elias décide alors de commencer son propre journal et petit à petit, il découvre que, même si sa vie ne change pas immédiatement, son cœur devient plus léger, sa vision plus claire. Il a compris que l'abondance n'était pas seulement une question de biens matériels, mais d'épanouissement intérieur,
de sentiments de connexion à la vie à chaque instant. Sérafina, la femme sage qu'Élie avait rencontrée il y a longtemps, lui expliqua que la gratitude est la graine qui, lorsqu'elle est arrosée régulièrement, porte des fruits sous forme de paix, d'opportunités et de relations profondes. C'est le langage de l'âme que l'univers comprend et auquel il répond avec une infinie générosité, lui a-t-il dit. Dans le silence de ses méditations, Alma commença à comprendre que la véritable richesse ne résidait pas dans la possession, mais dans la reconnaissance de l'abondance qui existe déjà dans chaque souffle, dans chaque battement de cœur. La gratitude l'avait amenée à un état d'harmonie, où la vie coulait sans résistance ni peur. La route n'a pas toujours été facile. Il y avait des jours de doute, de tristesse, où l'obscurité semblait tout envelopper. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la gratitude brillait le plus, car c'était la lumière qui éclairait les ombres et lui rappelait que, même dans la difficulté, il y avait quelque chose pour laquelle être reconnaissante. La force de continuer, la possibilité d'apprendre, l'amour qui restait intact. Ainsi, Alma a découvert que l'abondance est un jardin qui fleurit à l'intérieur, cultivé avec les graines de la gratitude, de l'acceptation et de la confiance. Attirer ce que nous désirons commence par honorer ce que nous sommes et avons déjà, car l'univers répond à la fréquence que nous émettons depuis les profondeurs de notre être. Si jamais vous avez l'impression que l'abondance vous échappe, que la vie vous refuse ce que vous méritez, souvenez-vous d'Alma et de son journal. N'oubliez pas que le pouvoir silencieux de la gratitude peut transformer votre réalité, que chaque mot de remerciement est une invitation au cosmos à vous donner plus de raisons de sourire. N'attendez pas d'avoir quelque chose à remercier. Rendez grâce maintenant, en ce moment, et regardez le miracle de l'abondance commencer à se dérouler sous vos yeux, comme un lever de soleil qui dissout la nuit avec sa lumière dorée. Parce que la véritable abondance n'est pas une destination lointaine, mais un chemin qui se révèle pas à pas lorsque le cœur est ouvert et reconnaissant. Chapitre 16. Le centre-ville. Le droit inaliénable au bien-être. Dans la vaste ville de Lumen, où les gratte-ciels caressaient les nuages et les lumières nocturnes dansaient comme des étoiles filantes dans le ciel urbain, vivait une femme nommée Isela. Sa vie, entourée du bruit incessant des voitures et du murmure constant de millions d'âmes se croisant dans les rues, semblait être le reflet du chaos extérieur, accéléré, fragmenté et parfois vide. Chaque matin, Isela se réveillait dans son petit appartement d'un immeuble oublié, avec le sentiment que le monde lui refusait ce qu'elle savait, au fond d'elle, mériter: la paix, le bien-être et l'abondance. Elle marchait le long d'avenues bondées, entourée de visages exprimant leurs propres batailles intérieures, un océan de chercheurs perdus parmi les lumières et les ombres de la grande ville. Un après-midi, alors qu'elle sortait du métro, Isela a croisé un vieil homme qui vendait des livres d'occasion au coin d'une rue. Il avait l'air différent, comme s'il venait d'un autre temps ou d'un autre espace. Ses yeux étaient des puits profonds où se reflétaient des histoires que la ville avait oubliées. Elle, attirée par un mélange de curiosité et de fatigue, s'approcha. « Que cherches-tu, jeune homme » demanda l'homme d'une voix douce mais ferme. « Je ne sais pas » répondit Isela. « Je pense que je cherche quelque chose qui me donne l'impression que je mérite plus, que je mérite le bien-être et le bonheur, mais je ne sais pas comment le trouver dans cet endroit bruyant et parfois froid. » Le vieil homme sourit tendrement et sortit de ses livres un cahier à la couverture usée, dont le titre était à peine lisible. Le voyage vers son propre courage. Il l'ouvrit sur une page où une phrase était soulignée à l'encre bleue. Chaque âme est un univers infini de valeurs. La ville que vous habitez à l'extérieur est le reflet de la ville que vous construisez à l'intérieur. Savoir, continua le vieil homme, la vraie richesse n'est pas un trésor caché dans les rues ou dans des comptes bancaires, mais la profonde certitude que l'on mérite de vivre pleinement, avec bien-être. La ville qui vous entoure est un miroir qui reflète votre état intérieur. Isela sentit ses yeux s'humidifier. Pour la première fois, quelqu'un lui parlait comme s'il voyait au-delà de son apparence et de ses doutes. « Mais, dit-elle, comment puis-je construire ce centre-ville? Comment puis-je avoir l'impression de mériter ce que je veux quand le monde me montre tant de signes de lutte,
de manque? Le vieil homme ferma le cahier et dit: Construire cette ville commence par une décision quotidienne, par une affirmation silencieuse que vous devez répéter jusqu'à ce que votre âme la grave dans chaque fibre. Je mérite l'abondance, le bien-être et la joie. Et puis, avec de petites actions cohérentes, vous nourrissez cette affirmation. Prendre soin de vous, être reconnaissant pour ce que vous avez, laisser tomber ce qui vous fait mal. C'est ainsi que le voyage d'Isela a commencé. Chaque jour, au milieu de l'agitation de la ville, il s'arrêtait pour se rappeler qu'il méritait plus que la routine épuisante et les ombres de la peur. Dans le café où elle travaillait, sur les places bondées, dans le reflet des vitrines, Isela répétait son mantra intérieur, comme une mélodie qui, petit à petit, commençait à harmoniser sa vie. Un jour, alors qu'il sortait du travail, il remarqua un homme qui jouait du violon au coin d'une rue. Sa musique semblait peindre des couleurs invisibles dans l'air gris de l'après-midi. Isela ferma les yeux et laissa cette mélodie toucher son âme. À ce moment-là, elle a compris que mériter le bien-être n'était pas seulement un droit, mais une obligation sacrée envers elle-même. La vie lui a offert des signes, comme cette musique, des rappels pour se reconnecter à sa valeur. Dans la bibliothèque municipale, où elle cherchait parfois refuge contre le bruit, Isela lisait l'histoire d'une ancienne ville appelée Aurelis, célèbre parce que ses habitants croyaient que chaque personne portait en elle une graine d'or capable de s'épanouir si elle était cultivée avec amour et respect. Le statut social, la richesse matérielle ou le titre n'avaient pas d'importance. Chacun, sans exception, avait le droit de grandir dans le bien-être et l'épanouissement. Inspirée par cette histoire, Isela a commencé à pratiquer de petits rituels. Elle rendait grâce chaque matin au réveil, acceptant l'idée qu'elle méritait du temps pour elle-même, pour ses rêves et son repos. Il apprit à observer sans juger, à reconnaître sa lumière intérieure même les jours nuageux, et peu à peu il sentit que la ville intérieure qui lui semblait auparavant chaotique commençait à s'organiser, à briller de sa propre lumière. Un après-midi, dans un parc entouré de bâtiments imposants, Isela a rencontré une femme nommée Lara, qui partageait sa passion pour le bien-être et la recherche de l'équilibre au milieu du chaos urbain. Lara lui a parlé de l'importance de l'autocompassion et du pardon comme voie pour s'ouvrir à l'abondance. Souvent, lui dit Lara, nous pensons que nous ne méritons pas le bien-être parce que nous portons des cicatrices du passé, de la culpabilité ou des peurs. Mais mériter est un droit inné. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne. C'est quelque chose dont on se souvient et qu'on accepte. Isela sentit ces mots tomber sur son âme comme une pluie rafraîchissante. Ensemble, ils ont parcouru la ville, et à chaque pas, ils se sont rappelés que l'abondance était plus que de l'argent ou des biens. C'était la capacité de vivre pleinement, avec amour, avec sens. Durant ces nuits solitaires, lorsque l'anxiété la submergeait, Isela écrivait ses peurs et ses désirs dans un cahier, puis le lisait à haute voix, comme un rituel pour libérer la tension. Cette pratique lui a appris que mériter le bien-être n'était pas un acte égoïste, mais un acte de courage et d'amour-propre qui la préparait à recevoir le bien sans peur ni résistance. La ville de Lumène, avec ses lumières et ses ombres, a cessé d'être un ennemi et est devenue un miroir vivant, un espace d'apprentissage et de croissance. Isela a compris que le bien-être est un droit que chacun a tatoué sur son âme, invisible mais incontestable, et que le reconnaître était la première étape pour attirer la véritable abondance. Un matin de printemps, alors qu'elle marchait le long de l'avenue principale, Isela aperçut un groupe d'enfants jouant à l'ombre d'un arbre géant. Leur rire était de la pure musique et leurs yeux brillaient de l'innocence que chaque être humain porte en lui. Ils savaient alors avec certitude que le bien-être et la richesse n'étaient pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un don que la vie offrait à tous, sans distinction. « Je mérite le bien-être », murmura Isela, le vent jouant avec ses cheveux. « Et tu le mérites aussi, parce que dans chaque battement du cœur humain réside ce droit sacré. » Depuis lors, Isela vit avec la conviction que mériter l'abondance est un acte de justice personnelle et universelle. Que chaque âme qui marche dans les rues de n'importe quelle ville, quelle que soit son histoire ou ses circonstances,
porte en elle une graine d'or, prête à s'épanouir lorsqu'on lui donne de l'amour, de l'acceptation et du respect. Parce que la ville la plus importante que nous devons construire n'est pas faite de béton ou d'acier, mais d'une ferme croyance en notre propre valeur, en notre capacité à recevoir et à donner du bien-être. Ce n'est qu'en habitant cette ville intérieure pleine et riche que nous pourrons voir comment l'abondance extérieure devient un reflet authentique de notre valeur. Et ainsi, au milieu du murmure de la métropole et du battement constant de millions de cœurs, la vérité est devenue claire pour Isella et tous ceux qui l'entouraient. Mériter le bien-être et la richesse est le droit inaliénable de chaque être. Le premier pas vers l'ouverture des portes de l'univers est la danse en harmonie avec l'abondance qui nous revient de droit. Chapitre 17. La sagesse de l'acceptation. Le chemin vers l'abondance. Chers chercheurs, aujourd'hui je vous invite à faire une pause et à écouter avec un cœur ouvert, car la leçon que j'apporte est fondamentale pour quiconque souhaite vivre dans la plénitude et l'abondance. L'abondance n'est pas une récompense accordée par le destin, ni un mystère réservé à quelques privilégiés. L'abondance est un état naturel de l'être qui s'active lorsque vous apprenez à l'accepter et à le rechercher avec une intention consciente. Tout d'abord, comprenez ceci. L'univers ne lésine pas sur ses dons. L'abondance est accessible à tous, sans exception. Comme l'air que nous respirons, comme le soleil qui réchauffe la terre, la richesse sous toutes ses formes est un droit inné, un flux constant qui attend d'être reçu. Cependant, beaucoup vivent dans la pénurie, parce qu'ils bloquent inconsciemment ce flux avec des pensées, des émotions et des croyances qui rejettent la prospérité. L'acceptation est la première étape. Acceptez que vous méritez de bien vivre et que vous avez droit à l'abondance. Non pas comme un caprice, ni comme une concession extérieure, mais comme une vérité profonde qui jaillit de votre essence. Lorsque vous dites « J'accepte l'abondance dans ma vie », vous ne demandez pas la permission. Vous ouvrez la porte pour que le fleuve de la vie coule librement. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas remplir un verre que vous gardez fermé. Si vos pensées et vos émotions sont teintées de doute, de culpabilité ou de peur, l'abondance trouvera une porte fermée, un cœur fermé. Mais lorsque vous apprenez à accepter, lorsque vous décidez que vous êtes digne et méritant, vous changez le canal énergétique à travers lequel cette énergie vitale peut circuler. Il ne s'agit pas d'un acte passif, mais d'une acceptation active et consciente qui demande du courage. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles. Peut-être que le poids de la perte ou de la blessure vous a fait croire que vous ne méritiez pas plus. Mais la vérité est que mériter l'abondance ne dépend pas de votre passé, de vos erreurs, ni même de ce que les autres vous ont fait croire. L'abondance est une graine qui est toujours présente, latente, attendant que vous la nourrissiez de votre acceptation et de votre poursuite. Et voici le deuxième aspect, la recherche. L'abondance ne viendra pas si vous restez assis à attendre, si vous vous enfermez dans la plainte ou le conformisme. Rechercher l'abondance est une action née de la confiance en soi et en la vie, de la conviction que vos efforts et vos désirs sont alignés avec un bien plus grand. Chercher ne signifie pas une ambition anxieuse, ni une convoitise sans limite. Chercher, c'est ouvrir les yeux de l'âme, découvrir des opportunités à chaque pas, apprendre à reconnaître les dons que l'univers place devant vous chaque jour. Il s'agit de transformer la vision de la rareté en une vision des possibilités infinies. Lorsque vous recherchez avec une intention claire, votre esprit devient un aimant pour l'abondance. Votre énergie s'aligne avec les opportunités, vos décisions deviennent plus sages et votre cœur s'ouvre pour recevoir. La recherche implique également d'être prêt à changer, à apprendre, à quitter la zone de confort qui est souvent déguisée en sécurité. La combinaison de l'acceptation et de la recherche est l'alchimie qui transforme votre réalité. Accepter vous connecte à l'énergie du mérite. La recherche vous connecte à l'action consciente qui rend cette énergie manifeste dans le monde tangible. Écoutez attentivement. Beaucoup échouent parce qu'ils ne font qu'une des deux choses. Ou bien ils acceptent sans chercher, restant passifs, ou bien ils cherchent sans accepter, luttant contre leur propre insécurité et leur sabotage intérieur. La véritable abondance naît de l'équilibre entre les deux forces,
entre l'ouverture de l'âme et la détermination de l'esprit. Une pratique que je vous invite à faire est la suivante. Chaque matin, devant le miroir, regardez-vous dans les yeux et répétez fermement « J'accepte l'abondance que je mérite et je la recherche avec un cœur courageux ». Ce n'est pas un simple exercice de mots. C'est une déclaration qui résonne au plus profond de votre être et crée une vibration qui attire ce dont vous avez besoin. Mais la recherche n'est pas seulement externe. Il ne s'agit pas seulement de travailler plus dur, de chercher de meilleurs emplois ou plus d'argent. La recherche est aussi intérieure. Recherchez la sagesse qui vous habite, recherchez l'équilibre émotionnel, recherchez l'harmonie avec l'environnement. Parce que la véritable abondance n'est pas seulement la quantité, mais la qualité de vie. En cherchant en vous-même, vous découvrirez que l'abondance s'exprime dans la santé, l'amour, le temps pour vous-même et la tranquillité d'esprit. Ces éléments sont aussi précieux que n'importe quelle richesse matérielle et constituent souvent la base sur laquelle tout le reste est construit. Pour soutenir ce chemin, il est essentiel de cultiver la gratitude. La gratitude est le pont entre l'acceptation et la recherche, car lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, aussi petit soit-il, vous envoyez un signal puissant à l'univers. Je suis prêt pour plus. La gratitude ouvre le cœur et amplifie la fréquence à laquelle l'abondance répond. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'être reconnaissant pour les choses simples. Le soleil qui réchauffe votre visage, l'air qui vous remplit de vie, les gens qui sont avec vous, les opportunités qui se présentent. Dans cette simplicité réside un secret ancien. L'abondance n'est pas un objectif lointain, mais une présence constante qui se révèle lorsque nous apprenons à la valoriser. Il est également crucial de faire attention aux mots que vous utilisez pour parler de vous-même et de la vie. La langue crée la réalité. Si vous vous dites que l'abondance est difficile, qu'elle ne vient pas, qu'elle n'est pas pour vous, vous fermez des portes et des fenêtres. Remplacez ces mots par des affirmations qui renforcent votre valeur et votre quête. Apprenez à observer vos pensées et à transformer celles qui vous limitent. Chaque pensée négative est une pierre sur le chemin de votre abondance. L'esprit est un jardin et vous êtes le jardinier. Plantez des graines de confiance, de patience et d'espoir, et arrosez-les par des actions quotidiennes. Comprenez également que l'échec ou les revers ne sont pas des signes que vous ne méritez pas ou ne pouvez pas atteindre l'abondance. Ce sont des leçons, des ajustements en cours de route qui vous rendent plus fort. Acceptez chaque revers comme faisant partie du processus et continuez à chercher avec une sagesse renouvelée. Enfin, rappelez-vous que l'abondance est le reflet de la relation que vous entretenez avec vous-même et avec le monde. Lorsque vous choisissez de vous accepter, de vous aimer et de rechercher votre bien-être, vous devenez un phare qui attire la lumière et l'énergie positive. L'univers répond à cette vibration et ouvre des chemins qui semblaient auparavant invisibles. Alors, chers chercheurs, le secret ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité de votre acceptation et l'authenticité de votre recherche. L'abondance arrive lorsque vous cessez de résister, lorsque vous reconnaissez votre valeur et vous abandonnez courageusement à la danse de la vie. Permettez-vous, aujourd'hui et toujours, d'être digne et en quête, car c'est seulement alors que vous pourrez ouvrir les portes du miracle de vivre en abondance complète. Chapitre 10, 8. Le chemin de la dignité. Ouverture au bien-être universel. Chers amis, dans le vaste tissu de l'univers, il y a une vérité qui, bien que simple, passe souvent inaperçue. Nous méritons tous, sans exception, le bien-être et la richesse sous toutes ses formes. Cette affirmation n'est pas un simple idéal ou une pensée positive passagère, mais la racine d'une vie pleine, un droit ancestral qui coule dans nos veines dès notre naissance. Ne laissez pas les ombres du doute ou l'écho des voix des autres vous convaincre du contraire. La croyance selon laquelle vous ne méritez pas l'abondance est une prison invisible construite sur des peurs, des blessures et des idées fausses. Pour vous libérer, vous devez d'abord reconnaître que la valeur n'est pas quelque chose que vous devez gagner ou prouver, mais une condition naturelle de votre être. Mériter le bien-être ne signifie pas que la vie vous offrira tout sur un plateau d'argent sans effort.
ni que l'abondance sera constante sans haut et bas. Mériter, c'est comprendre que l'abondance est un flux, un courant qui vit en vous et qui peut se déployer généreusement lorsque vous vous alignez avec votre essence. Si vous avez l'impression que la prospérité vous échappe, examinez d'abord vos croyances. D'où viennent ces voix intérieures qui vous disent « Je ne peux pas »,« Je ne suis pas assez » ou « C'est pour les autres ». Souvent, ces voix sont les échos d'un passé où la peur était déguisée en protection. Mais aujourd'hui, vous avez la capacité et la responsabilité de choisir de nouvelles pensées, de nouvelles vérités qui vous élèvent. Dans les villes qui vibrent de vie, où les rues s'entrelacent comme des rivières de béton et où les lumières créent des constellations artificielles, réside aussi l'énergie de la dignité. Ce n'est pas seulement dans le silence de la campagne ou des montagnes que fleurit l'abondance. Dans l'agitation urbaine, dans le rythme constant de la ville, vous pouvez également vous connecter à votre droit de vous épanouir. Regardez autour de vous. Les villes sont le reflet de l'abondance créée par la collaboration, l'innovation et la quête inlassable de l'humanité. Chaque entreprise qui ouvre ses portes, chaque artiste qui partage sa création, chaque travailleur qui apporte son effort est une manifestation de ce mérite collectif. Cependant, pour que cette énergie vous parvienne, vous devez vous débarrasser du poids du rejet de soi et vous ouvrir à l'idée que vous méritez non seulement de survivre, mais de vous épanouir. Mériter l'abondance est une danse qui commence par le respect de soi, l'acceptation de vos forces et de vos faiblesses, et la compassion pour vos propres revers. Nous confondons souvent le mérite avec l'égoïsme. Nous croyons que vouloir notre bien-être nous éloigne des autres, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. C'est seulement à travers le bien-être personnel que nous pouvons offrir le meilleur au monde. Lorsque vous reconnaissez votre valeur, vous devenez un phare qui rayonne de lumière, d'inspiration et d'espoir. Enseigner cette vérité est essentiel, car la société nous conditionne souvent à croire que l'abondance est rare, que le succès de quelqu'un d'autre est votre perte, que la richesse est réservée à quelques privilégiés. Mais l'univers fonctionne selon des lois différentes. L'abondance est une source infinie, une source qui se multiplie quand on la partage. Apprenez à observer comment vos pensées façonnent votre réalité. L'esprit humain est comme un aimant. Il attire tout ce sur quoi il se concentre. Si votre pensée est remplie de peur et de doute, vous attirerez la pénurie et les obstacles. Si, en revanche, vous cultivez des pensées de valeur et de confiance, vous attirerez des opportunités et de la croissance. Il ne s'agit pas de nier la réalité ou de vivre dans un monde fantastique. Il s'agit de changer la vibration de votre être, de transformer la fréquence avec laquelle vous vous connectez à l'univers. Ce changement commence par le langage. Les mots que vous utilisez pour vous décrire et décrire votre vie ont un pouvoir immense. Parlez avec amour et respect envers vous-même. Au lieu de dire « je ne peux pas », essayez de dire « j'apprends ». Au lieu de dire « je ne mérite pas », répétez « je suis digne d'amour et d'abondance ». Ces phrases apparemment simples sont des clés qui ouvrent les portes de votre esprit et de votre cœur. Mais mériter implique aussi une responsabilité. C'est la promesse que vous vous faites d'honorer le cadeau que vous vous êtes fait en reconnaissant votre valeur. Il ne suffit pas d'accepter ce que vous méritez. Vous devez agir en conséquence. Prenez soin de votre corps, de votre esprit, de vos relations, de vos rêves. Dans la poursuite du bien-être, l'action consciente est l'outil qui matérialise la valeur. Chaque petit pas, chaque décision que vous prenez par amour-propre est un élément constitutif du chemin vers une vie épanouissante. Dans les grandes villes où la hâte semble dévorer le temps, il est vital de s'arrêter et de se connecter à cette vérité intérieure. Trouvez des moments de silence et de réflexion, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Dans cet espace, reconnectez-vous à votre essence et rappelez-vous, vous méritez l'abondance non pas parce que vous l'avez gagnée, mais parce que vous l'êtes. Ne vous comparez pas aux autres et ne mesurez pas votre valeur selon les normes des autres. Chaque chemin est unique, chaque histoire a son temps et son rythme. L'abondance n'est pas une course, c'est un voyage de découverte et de croissance.
Apprenez aussi à recevoir. Parfois, nous bloquons l'arrivée du bien-être parce que nous croyons que nous devons tout gagner par un effort extrême ou un sacrifice. Recevoir est un art qui requiert humilité et gratitude. Permettez-vous d'accepter les cadeaux que la vie vous offre, aussi petits soient-ils, et vous verrez comment ils grandissent avec le temps. La véritable abondance se nourrit d'une connexion profonde avec soi-même et avec les autres. Pratiquez une générosité sincère, non pas comme une obligation, mais comme une expression naturelle du cœur qui sait que donner et recevoir sont les deux faces d'une même pièce. Enfin, n'oubliez pas que mériter le bien-être et la richesse ne se résument pas seulement aux choses matérielles. L'abondance comprend la santé, le temps, la joie, l'amour, la connaissance et la paix intérieure. Lorsque vous vous ouvrez à l'acceptation et à la recherche de ces trésors, votre vie se remplit d'un sens qui transcende le tangible. Cher ami, l'univers conspire en faveur de ceux qui reconnaissent leur propre valeur. Vous méritez de vivre une existence riche en expériences, en apprentissage et en joie. Acceptez ce mérite sans culpabilité ni doute. Poursuivez-le avec passion et dévouement, et vous verrez comment l'abondance devient votre compagnon inséparable. Parce qu'au final, la plus grande richesse réside dans le fait de savoir que l'on est digne, que l'on est aimé, et que la vie est un immense cadeau qui attend d'être vécu pleinement. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que dans la description, vous avez le premier lien pour continuer à explorer la manifestation de manière beaucoup plus profonde. Ne vous contentez pas d'en savoir un peu plus. Investissez en vous-même. Suivez votre curiosité et découvrez tout ce que vous êtes capable d'accomplir. À bientôt.